Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être toujours en direct sur Info TV. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous parlons ici tous les matins. C'est également avec beaucoup de plaisir que nous sommes au courant que de l'autre côté, vous nous recevez 5 sur 5, que ce soit du côté du littoral, du côté de la Damawa, du nord, de l'extrême nord, du côté du sud, du côté du centre, que ce soit du côté du nord-ouest et du sud-ouest, et que sais-je encore. Merci d'être connectés tous les matins lorsqu'il était 10h heure du Cameroun, 10h, 11h52, c'est l'espace des 10 mineurs. Bernardo Basson est bel et bien présent ce jour. Il vous a certainement manqué. Il aura donc ses éternelles dénonciations dans le cadre de ce programme. On accueillera également, comme cela se doit, tout à l'heure TVB, Théophile Vianney-Billa, pour la revue de la presse, l'actu presse de ce matin. On terminera en beauté, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Et parlant de cet instant de l'analyse, nous allons coller à l'actualité. Nous sommes bel et bien le 3 mai 2023. Nous célébrons donc la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce matin, nous travaillerons beaucoup. Nous allons faire un état de lieu, l'autopsie de manière claire, une chirurgie sans anesthésie dans le corps des professionnels, des médias. Quel regard jetez-vous sur la presse camerounaise? Avez-vous l'impression de manière très claire que la presse au Cameroun est véritablement libre? Pour en parler avec efficacité et surtout avec beaucoup de profondeur. Ils seront donc justement journalistes ce matin, ils seront consultants, ils seront juristes avec un seul objectif, vous dire la vérité et rien que la vérité. Au canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes connectés. C'est d'ailleurs la mort de l'audience en télévision en Afrique au sud du Sahara. On accueille nos amis qui sont déjà là. François Aurélien Ngendia, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je me porte très bien, un peu fatigué. J'ai dormi à l'hôpital. Mon fils, le dernier, il est un peu souffrant. Et aussi, j'ai bouclé un peu plus tard avec Capital Info. Mais sinon, je me porte parfaitement bien. Ça va aller, hein. C'est ça le travail du journaliste, et surtout pour ceux qui sont également au niveau de la presse écrite. Habituellement, ils bouclent trop tard, hein. Oui. Parfois vers minuit, 1h, 2h du matin. Oui, il faut attendre parfois les dernières infos. Il faut pas, c'est pas toujours bien d'aller en kiosque et de se retrouver avec une information qui est déjà désuète alors que les autres ont des infos de l'heure, comme on le dit, les infos à chaud. C'est-à-dire, il faut attendre parfois la dernière minute, le dernier moment pour arrêter la dernière une. Voilà pourquoi il faut finir parfois un peu tard aussi. François Aurélien Ngendia est donc directeur de publication de Capital Info. Il s'agit là de l'un des derniers nés de la presse au Cameroun. Après, si, effectivement, c'est la Capital Info appartient à un groupe média, un groupe média que nous appelons Capital Média. Capital Média qui est composé d'une radio, Capital FM 102.8, d'abord le biais hebdomadaire au témoin, que dirais-je, Francis Bonga, et dont je suis rédacteur en chef encore jusque-là. Oui, c'est l'aîné. Ensuite, il y a Capital FM 102.8, c'est une radio qui a une forte audience déjà aussi. Et le dernier né de Capital Média, c'est bien évidemment Capital Info qui, ce matin en kiosque, est à sa 5e édition uniquement. Il faut donc dire que vous avez pour l'heure, dans le cadre de ce grand groupe média, Capital FM, qui est donc une radio. Effectivement. 102.8. 102.8, ça fait vous recevez 5 sur 5. Vous avez donc également le journal Le Témoin. Le Témoin, le biais hebdomadaire Le Témoin. Que dirige Francesco. Oui. Vous avez donc également dit Capital Info. Oui. Capital Info. Vous allez devoir vous habituer à ce nouveau né au niveau de la presse écrite au Cameroun. Capital Info. De toutes les façons, François Aurélien, merci d'être là pour votre toute première sortie en direct d'Espace Miné. Et surtout sur Info TV, c'est la toute première. C'est la chaîne de télévision qui monte. Effectivement. Et qui monte encore. En face de vous, on accueille donc le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blérung, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à votre panel. Bonjour à tous les hommes de la presse. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Chaque fois que vous verrez qu'on fait une institution, un groupe, sachez que ce groupe-là se porte très mal. Vous n'avez jamais entendu Journée mondiale des magistrats.
ou Journée mondiale des travailleurs au port autonome de Douala, ainsi de suite. Quand vous entendez journée internationale, journée mondiale, c'est pour les gens qui souffrent. Ils souffrent. Voilà, journée mondiale des malvoyants. Les personnes âgées, journée mondiale de la presse, ainsi de suite. C'est pour les gens qui souffrent. De la lèpre. De la lèpre. Voilà, donc vous pouvez déjà, d'entame, savoir ce qui concerne la journée mondiale de la presse, mais nous en parlerons tout de suite. De long en large. Je suis heureux d'être associé à cette réflexion ce matin. Merci Pierre Blériot-Niamek. En face de vous, Pierre Blériot, oui, il nous a retrouvés. Beaucoup se posaient déjà des questions de savoir si Bernardo a eu peur. Est-ce qu'il a failli être brûlé à Espace Miné? Est-ce qu'il a pris également la poudre d'escampette? Est-ce qu'il a reçu des menaces et des intimidations à cause de ces nombreuses dénonciations de plus en plus qui font mal pour ceux qui travaillent également mal? Parce que si vous ne travaillez pas mal, est-ce que vous aurez peur des dénonciations de Bernardo? Ceux qui ont peur des dénonciations de Bernardo sont ceux qui travaillent mal. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Mini. Ça va encore baisser. Bonjour à votre papa et toi, certainement, que j'aurais dû rencontrer le week-end, mais j'ai pas pu. Parce que les occupations ont semblé débordantes, ont été débordantes d'ailleurs. Bonjour à M. Tanefo avec Victor. Les vieux, hein. Papa et toi, il a 85 ans. C'est mon père. Causer avec lui, ça fait du bien. C'est un puits de connaissance. Ah oui. Je vous le suggère. On a un point douté. Si je ne vous aimais pas, je n'allais pas vous dire d'aller causer avec lui. Mais j'ai même pas eu besoin de me le suggérer. Et il cause beaucoup. Oui. Il a beaucoup de connaissances et beaucoup de lucidité pour quelqu'un de cet âge-là. Bon, on ne va pas revenir sur la journée mondiale aujourd'hui. On sait de laquelle il s'agit. Voilà. Donc, j'espère retrouver la forme très rapidement parce que je suis suffisamment éreinté. Ça va aller. Le parcours du week-end n'a pas été très aidé. Lorsque vous êtes sur Espace Miné, vous avez une forme naturelle de vous recharger. Tout à fait. Vous voyez un peu. Parce qu'ici, nous dégageons des ondes positives. Parfois, on dégage des ondes négatives, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais c'est aussi que le Mapan dans lequel j'étais là a quand même un peu donné. Le Mapan. Oui. Bravo. C'est dans le Mapan, non? J'espère que Nathalie écoute. Parfait, ici, ne parle pas mes choses. Ne parle pas mes choses. De toutes les façons, est encore attendu sur ce plateau le grand-duc Roger Kiek de Kiki, journaliste d'investigation. Il a confirmé sa présence ce matin pour que nous parlions ensemble de la liberté de la presse. Il est donc toujours attendu. Le temps pour moi de prendre le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux nombreux téléspectateurs que je retrouve ce matin. C'est toujours un plaisir de saluer les téléspectatrices tous les jours lorsqu'il est 10h. C'est votre fête aujourd'hui? Oui. C'est une fête ou bien c'est une journée? Non, c'est une journée. C'est une journée de réflexion. C'est une journée où... En fait, quand c'est bon? Oui. En fait, quand c'est très bon et quand c'est bon. D'accord. Lorsque vous voyez la face de Théophile Vianney, sachez que nous allons déjà faire un tour au niveau des kiosques. C'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. C'est d'ailleurs le plus jeune REC en Afrique au sud du Sahara. La TVB, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent donc de cette journée qui se célèbre ce jour. Bien entendu, la journée de la liberté de la presse. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo de Dieudonné Mvanu, le billet hebdomadaire qui est disponible en kiosque ce matin et qui consacre sa principale une à cette actualité. Liberté de la presse, justice pour Martinez Zogo, c'est la principale une de ce journal qui revient donc avec cette affaire en page 3. Info Matin parle également de la journée mondiale de la liberté de la presse, encore des violences, des violations contre les droits des journalistes. C'est le constat qui est fait par le journal Info Matin qui précise en page 3 que la patronne du tri hebdomadaire Repère, Régine Touna, était convoquée à se présenter ce 2 mai à la DRPJ
régie du centre à Yaoundé. Le document ne donne aucune indication sur le dossier qui lui vaut cet appel comminatoire, mais des rumeurs indiquent que la convocation kafkaïenne aurait un lien avec une affaire introduite au TPI de Douala Bonanjo entre le PAD de la société Kanabois, voire le chèque du PAD rejeté par le TPG de Douala. L'on se souvient que Repère avait alors pris fait et cause pour Cyrus Ngo, DG du port de la métropole économique, non sans critiquer l'attitude questionnable du TPG. L'on relève par ailleurs pour le condamné que l'année en cours reste marquée par l'assassinat odieux de Martinez Zogo, chef de chaîne d'Amplitude FM, dont le monde entier n'arrête toujours pas de réclamer justice. Ces derniers mois marquent également la détention arbitraire du directeur de la publication de l'hebdomadaire Info Plus par Fessiki, libéré provisoirement le 27 avril dernier pour désormais comparaître libre. Quant à Stanislas Désiré Choa, DP du journal Albatros, jeté tel un tueur dans une cellule infeste de la prison centrale de Yaoundé depuis le 28 décembre 2022, il croupit toujours à Kondangui. Pour tout dire, le petit monde des médias camerounais vit dans les mois permanents. Le journal en parle en page 3 et présente donc ces violations contre les droits des journalistes en sa une de ce matin. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse également à la liberté de la presse. Liberté de la presse à l'épreuve du terrain avec plus de 700 organes de presse écrite, 200 radios, une centaine de chaînes de télévision et une dizaine de médias en ligne. Le Cameroun connaît un boom médiatique sans précédent, même si la qualité n'est toujours pas au rendez-vous. En ce jour de commémoration de la journée mondiale de la liberté de la presse, Cameroun Tribune braque les projecteurs sur les ombres et lumières de la profession. C'est de la page 15 à la page 17. La Nouvelle Expression s'intéresse également à cette journée et présente ici la rude épreuve de la profession de journaliste au Cameroun. C'est de la page 6 à la page 8 qu'un dossier vous est présenté ce matin au journal La Nouvelle Expression. Crise anglophone, on en parle en grande une de ce journal avec ces 4 militaires qui ont été assassinés alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance dans une banlieue de Mbanga en frontière avec le sud-ouest. Ils sont tombés dans une embuscade des terroristes. On nous fait donc savoir que 4 militaires ont été assassinés de ce côté. Guidère, plus de 1200 munitions saisies. L'information est présentée ici en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Même son de cloche pour l'info à chaud qui nous amène également du côté de Guidère et qui précise que du matériel militaire saisi donc dans un domicile. On en parle en page 2 du journal L'Info à chaud. Made in Cameroun, Blue Money des Camtel en téléchargement. C'est la une de ce journal qui s'intéresse à cette actualité ce matin et qui nous la livre. Mutation de Georges Alain Boyomo parle du chantier naval et industriel comme une épave. Grogne du personnel pour arriérés de salaire, performance médiocre, chiffre d'affaires en baisse. Le CNIC, jadis prospère sous Fordjindam, poursuit sa descente aux enfers. L'actualité est présentée en page 5 et le journal s'intéresse donc au chantier naval et industriel. Yaoundé, encore une jeune dame tuée. L'actualité est à lire en page 4 du journal Mutation. Le jour d'Aman Mana revient ce matin avec cette tension sociale, malaise chez les sous-traitants de Eneo Cameroun. On en parle ce matin et on nous fait savoir que les prestataires réclament une dette de plus de 10 milliards de francs CFA. De la page 2 à la page 3, cette information vous est livrée au journal Le Jour d'Aman Mana qui est disponible en kiosque. Fusion JICAM et ECAM, un acte historique qui fera date. Le journal en parle en page 8. Le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe, qui est géré par Jean-François Chanon, s'intéresse à cette coopération entre le JICAM et la DGI. On en parle ce matin. Une nouvelle page s'ouvre, s'exclame dans le journal Le Messager. Le président du groupement interpatronal plaide pour une relation de confiance entre le patronat et l'administration fiscale. On revient donc sur cette nouvelle page qui s'ouvre entre le JICAM et la DGI. C'est en page 5. Les détails de cette collaboration sont donc présentés au journal Le Messager. Éclatement du SDF. Que cache le congrès de la refondation? S'interroge le journal Le Messager qui nous fait savoir que la faction conduite par Ninche annonce un conclave les 28, 29 et 30 juillet à Yaoundé. Le journal revient donc sur les enjeux de ce conclave ce matin. Repère s'intéresse à la relation Tchad-Cameroun. Ngongo, le messager de la paix. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, réussit une mission de la plus haute importance et d'une extrême délicatesse. On revient donc sur cette mission de la page 2 à la page 3. Marché des transferts, on en parle en page 15. André Onana vaut 26 milliards de francs CFA, s'exclame le journal Repère qui est disponible en kiosque et qui nous présente cette actualité sportive au BAT 1 ce matin. Et si on prenait l'activateur, le journal L'activateur nous amène du côté de la Mefou et à Fama
Afamba avec ce guide naturel qui est présenté en grande une de ce journal. Il s'agit de Luc Magloire Mbarga Tangana. Il est le ministre du Commerce et bénéficie encore de la très haute confiance du décideur central. Il est le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Mefou et Afamba et a transformé ce département en bastillon imprégnable du RDPC avec des succès constants, éclatants et mirobolants sur le plan politique. Le journal revient donc sur Luc Magloire Mbarga Tangana comme étant le guide naturel du côté de la Mefou et Afamba. L'Action s'intéresse à cette autre actualité. Et le journal L'Action revient donc sur la route Yaoundé-Mfou. Attention, danger. Cet axe de 18 km est dans un état de délabrement très avancé et enregistre désormais chaque jour des accidents dangereux avec des pertes en vies humaines. Le journal tire donc la sonnette d'alarme et présente l'état de la route Yaoundé-Mfou ce matin en sa petite une. Laissons ce journal et parlons fait du travail avec Capital Info qui est disponible en kiosque et qui parle donc de cette démonstration de force du groupe Saint-Christophe. 3 ans après le lancement de ses premières activités, le groupe emploie déjà près de 150 personnes pour 7 secteurs d'activité dans les domaines de l'éducation, de la santé, des médias et de l'immobilier. Le bilan fait lundi dernier à l'occasion du 1er mai fête du travail annonce le lendemain encore plus fructueux. C'est ce que nous dit le journal Capital Info qui au BAT 1 revient également avec cette autre actualité concernant l'association culturelle Mundang avec Anatole Maïna, nouveau président. À peine élu, le nouveau président envoie un signal fort à la communauté Mundang du Cameroun. Les détails de son message sont à lire dans ce journal qui est disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien du journal Capital Info de François Aurélien Ngendia qui est disponible en kiosque ce matin. La Lucarne nous permet de refermer cette revue de presse et le journal La Lucarne parle des infrastructures routières. Emmanuel Nganou Djoumessi, le réalisme pragmatique, s'exclame le journal La Lucarne qui parle également de cette réunion de sécurité organisée à Yaoundé et présidée par le ministre de la Défense Joseph Betty Assomon. Une réunion qui s'est donc tenue en prélude à la célébration de la fête du 20 mai qui pointe à l'horizon. C'est tout pour cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, voire 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible à la maison. Merci d'être fidèle à Info TV. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable, indétrônable et inaliénable. Merci El Perfecto. C'était la revue de presse avec TVB. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas. Oui. Le 19h en anglais et le 20h en français nous attendent ce soir. Exact. Quel est le fait saillant à développer? Le fait saillant à développer ce soir aux 19h et aux 20h d'Info TV, c'est naturellement revenir sur la liberté de la presse, la journée mondiale qui se célèbre aujourd'hui. Il est question de faire un état des lieux de la liberté de la presse au Cameroun, avec naturellement les droits et les devoirs des journalistes, et revenir également sur le milieu médiatique camerounais, essayer de voir comment ça se passe, essayer de voir dans quelles conditions est-ce que les journalistes travaillent au Cameroun, est-ce que les journalistes sont libres dans le traitement de l'information, la qualité même de l'information qui est traitée par les journalistes au Cameroun. C'est tout un commentaire qui sera donc livré ce soir aux 19h et aux 20h. Les téléspectateurs me permettent déjà de dévoiler le nom de celui, ou alors de ne pas dévoiler le nom de celui ou celle qui fera ce commentaire. Mais je peux déjà rassurer que ce sera un commentaire, véritablement un commentaire de taille et un commentaire de poids qui reviendra donc sur la situation du journaliste camerounais. De toutes les façons, ce sera une signature. TVB. Ce sera une très forte signature. TVB. Oui. À demain 10h. Oui, à demain. Vous me permettez de revenir sur cette téléspectatrice qui nous regarde tous les jours. Oui. En ce moment, elle nous regarde de même. Même hier, elle nous regardait encore. Il s'agit tout simplement de Judith Tatiana Mbara. Elle demande qu'on l'appelle JTM. Elle m'a envoyé un message. Judith Tatiana Mbara. Elle est Mbara, non? Certainement. Parce qu'elle s'appelle Mbara. Oui, certainement. Elle nous regarde du côté de Miboumana en ce moment. C'est sûr qu'elle est Elle nous très regarde jolie. tous les jours. Oui, elle est très jolie. Je sais, toutes les filles Mbara sont très jolies. Hein. Il faut le marteler, Et les garçons Mbara sont très brillants. Et très élégants.
TVB. Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques faits qui nous ont intéressés lorsque vous nous livriez cette revue de la presse en direct sur Info TV. Déjà, le cas de Régine Touna, qui est la veuve d'un très grand confrère qui est parti, le Richard Touna, de regretter mémoire, le fondateur du journal européen. Et Régine Touna, donc, qui est la directrice de publication de ce journal européen. C'est elle qui a pris véritablement le flambeau après la mort de son illustre époux. Régine Touna a été donc convoquée hier par la police. On ne sait pas ce qu'on demande à cette grande dame. Vous avez également le cas d'une autre femme qui a été tuée à Yaoundé. Plus on en parle, plus les hommes ont décidé d'en découdre avec les femmes. Cela passe pratiquement à 19 femmes tuées en espace de 63 jours. 19. Les hommes sont décidés à en découdre. Je ne sais trop pourquoi. On essaiera de comprendre cette affaire aujourd'hui. Vous avez donc également le dernier né de la presse camerounaise, Capital Info, avec son directeur de publication qui est sur ce plateau et qui revient donc sur les prouesses du groupe Saint-Christophe. J'accueille d'abord Roger Kiek-Dekiki, le grand-duc, qui nous a retrouvés, le grand recteur également. Roger Kiek-Dekiki, bonjour. Bonjour, je me suis démené à arriver là. C'est vrai que la circulation, quelquefois, elle n'est pas très fluide. Mais je suis là parce que quand j'ai reçu l'invitation et que j'ai su qu'on va parler de la liberté de la presse dans ce pays, j'ai pensé quand même que j'avais franchi un certain nombre de barrières et d'étapes pour être à même d'apporter mon opinion très humble sur la question. Merci encore pour l'invitation. Il faut dire que j'ai beaucoup insisté, puisqu'effectivement, je savais que nous devons parler de la liberté de la presse. Il fallait en parler avec des gens qui peuvent justement en parler avec autorité. Et je pense modestement que Roger Kiek-Dekiki peut parler de ce sujet au Cameroun avec autorité. Roger, merci d'être là ce matin. À côté de vous, donc, nous allons prendre l'avis de Pierre Bleriot-Niamec sur ces trois sujets inscrits sur la table pour ce qui est de l'actu presse. Régine Touna de Repère qui a quelques démêlés avec la police. Nous allons également parler de cet autre cas. Une autre femme encore assassinée à Yaoundé. Le groupe Saint-Christophe avec ses près de 550 employés qui fait des merveilles. C'est Capital Info qui nous le dit ce matin. Vous choisissez quel sujet ou allons vous parler de tout? Je suis gourmand. Allons-y, Pierre Bleu. Je commence rapidement par le cas de la consoeur Régine Touna pour vanter d'abord mon clan. Je conseille aux gens qui sont de grandes personnalités d'épouser les filles Bassa. Ah, c'est une fille Bassa. C'est une fille Bassa. Ah, d'accord. Tout comme Madame Ven est une fille Bassa. Tout comme la feu épouse de Tom Yoms, la PDG de LTM. La grande artiste. La grande artiste. Comment on l'appelle encore? Dinali. Voilà. Vous voyez comment les femmes Bassa savent faire perdurer l'héritage glorieux de leur mari. Je me vanterai aussi en disant que elle est aussi en partie d'une BAM. Voilà. C'est une mémoire, donc c'est ma fille aussi. Voilà. Bon, maintenant, vous voyez comment on discute la sœur Régine Touna. Non. Que la police fasse son travail, mais qu'on refuse toute intimidation. Comme nous parlons de la liberté de la presse aujourd'hui, c'est à vous que je pose souvent ces questions. Comment le quatrième pouvoir se fait marcher dessus par les sous-pouvoirs? Non. Que les choses soient faites dans les règles de l'art. Si ce n'est pas le cas, qu'on abuse et puis qu'on mette un mouvement. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent doivent savoir que Régine Touna n'est pas n'importe qui dans le monde des médias. Tout à fait. Donc, vraiment, il faut choisir les noix comme on avale. C'est clair, on n'avale pas toutes les noix. Celui qui décide d'avaler une noix de coco entière doit faire confiance à son derrière. Donc, que les choses se fassent selon les règles de l'art. Toute autre intimidation va rencontrer notre refus, notre opposition, c'est clair. Très bien. Ça, donc, que chacun soit prévenu. D'ailleurs, personne n'y gagnerait. Personne n'y gagnerait. Parce que si quelqu'un essaie de déranger pour rien,
nous allons tellement déranger que celui qui voulait déranger va s'arrêter de déranger. Tout à fait. Donc ça, c'est pour ça. Donc moi, je dis, c'est un dossier qu'on met d'abord de côté. On passe au... Une autre femme tuée à Pas Yaoundé. Une tuée dans les conditions d'une relation. Oui. Et une autre tuée dans le cadre d'une agression. Incroyable. À Santa Barbara. Oh mon Dieu. Elle a été écrasée par un camion. Parce qu'un gars qui voulait l'agresser était sur une moto, tentait de lui arracher sa bandoulière, elle étant sur une autre moto. Dans cette dispute, elle est tombée de la moto, s'est renversée. Et le grand malheur s'est produit, le camion est venu monter sur son crâne. Incroyable. C'était le premier, mais c'est regrettable. Bon, mais en général, revenons sur le cas. Ouais, on doit regretter ce genre de choses. Je crois qu'il faut rattraper l'agresseur et le soumettre au service et aux supplices les plus inimaginables. Les supplices de Bernardo. De Bernardo. Quant à ce jeune homme qui s'est rendu coupable de l'assassinat de sa copine Amin Khan, nous n'allons pas continuer de regarder les choses se passer comme ça. C'est beaucoup quand même. On donne des conseils. Si vous ne pouvez plus vivre avec la fille de Trouy, vraiment laissez-la rentrer chez ses parents. Nous ne sommes pas responsables de la vie des femmes. Non, vous l'avez rencontrée il y a peut-être 3 ans, mais ses parents l'ont élevée beaucoup de temps avant vous. Avant vous. J'ai dépensé. Nous avons même dépensé combien? Tu vois, même celui-là, il dit qu'il a beaucoup dépensé sur. Tu as dépensé combien? Mais portez plainte aux gens si vous voulez. Mais arrêtez de tuer les enfants des gens. Est-ce qu'il faut que je demande aux familles qui sont victimes de cela de tuer aussi les garçons qui tuent leurs filles? Même si c'est mystiquement. Non, arrêtons cette violence-là. Si ça ne marche plus, on comprend que ça déchaîne beaucoup de passion, mais on se libère. Chacun continue sa route. Le dernier sujet, le groupe Saint-Christophe. Le groupe Saint-Christophe, j'ai le plaisir de le connaître particulièrement. Ah bon? Et d'en connaître le promoteur. Ah, d'accord. Un homme d'une grande discrétion, mais d'une puissante efficacité. C'est le genre d'entrepreneur réel dont nous avons besoin dans notre pays. Parce qu'il y a des entrepreneurs farfelus, des gens qui prétendent avoir créé des groupes de ceci ou de cela, mais qui sont en fait des entreprises d'arnaque. Il n'est pas évident de tenir dans la durée la gestion du personnel, la gestion des groupes médias et toutes ces autres choses. Ce qui se passe quand on est un groupe média comme celui-là, et au-delà du groupe média, ils ne font pas que dans ça, ils font dans beaucoup d'autres activités. Leurs promoteurs nous donnent à penser qu'il y a des chefs d'entreprise qui peuvent nous faire rêver. Son personnel est des mieux gérés. Les structures sont très bien tenues. Je vous dis, je ne cite pas son nom, mais c'est un proche. Je lui tire un coup de chapeau pour tout le travail qu'il fait. Il fait dans la santé, avec des cliniques et autres. Il fait dans l'éducation, couplé même à la santé, parce qu'il a une école de formation dans les sciences de la santé. Il fait dans beaucoup d'autres choses. Mais il fait aussi dans les médias. Parce que vous savez, les médias, c'est... Il fait dans l'immobilier. Il fait dans l'immobilier. Mais les médias sont... S'il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est de l'aumône que vous donnez. Les médias ne rapportent pas vraiment. C'est du sacrifice. Quand vous voyez quelqu'un qui décide d'investir dans les médias, ça veut dire qu'il veut aider les gens. Tout à fait. Donc, c'est un promoteur auquel on tire un coup de chapeau. Il aime lui-même rester dans la discrétion. Je crois d'ailleurs qu'il devrait donner ce conseil à beaucoup d'autres promoteurs. Bon, le PDG de ce groupe, lui, n'a pas besoin de ce conseil parce qu'il était déjà suffisamment effacé. Vous avez vu que quand les tam-tams commencent à faire beaucoup de bruit, c'est qu'ils veulent déjà se casser. Tout à fait. Il faut éviter... Vous pouvez être PDG sans qu'on vous connaisse. Vous comprenez ça parfois ici? Vous pouvez être PDG sans qu'on chante vos louanges. Mais comment vous créez ta chose, vous créez votre chose? Non! Vous ne voulez pas qu'on vous connaisse? Non! Beaucoup de grandes... Vous avez d'ailleurs suivi la voix de Papa Dampoulou. Je sais qu'il ressemble d'abord à qui? Il n'a jamais accordé une interview. C'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Ah ben c'est son choix. Il m'a dit un jour que l'argent c'est comme les oiseaux. Ça n'aime pas le bruit.
Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, on dirait également bonjour avant de le recevoir sur le plateau. Dès lors, Magellan Capse, qui est déjà dans ce studio, c'est le monsieur de la Ligue des consommateurs. Il est également promoteur de médias. Alors, je passe d'abord la parole à François Aurélien Gendia. Vous qui êtes justement directeur de la publication de Capital Info, vous avez donc mis à la grande une ce grand groupe, le groupe Saint-Christophe, avec ses près de 150 employés et qui a célébré avec faste et solennité la journée internationale du travail, qui était le 1er mai dernier. Qu'est-ce qui fait la force de ce groupe, le groupe Saint-Christophe? Alors, je crois que l'aîné, mec l'a tout dit, il a bien dit cela. La particularité de ce groupe, d'abord, c'est la discrétion totale et même absolue de son promoteur. C'est un homme vraiment effacé, c'est-à-dire c'est l'une des particularités de ce groupe. Au-delà de cet effacement, au-delà de cette discrétion du promoteur, il y a la volonté de l'équipe qui l'accompagne dans la réalisation de ses œuvres, et je dirais peut-être caritatives, parce qu'il y a beaucoup, on dit ça comme ça, de caritas, on dit ça comme ça là, hein. Dans ses œuvres, par exemple, les médias qui ne rapportent rien, il y a cette équipe qui est fortement mobilisée et qui l'accompagne de jour comme de nuit pour la réalisation de ces œuvres-là. C'est un homme qui a commencé par un média, on va dire ça comme ça, le biais hebdomadaire, le Témoin, que dirait Francis Bonga. Ensuite, l'appétit venant en mangeant, et il a mis des centres de formation, parce qu'il y en a actuellement 3 écoles de formation dans les domaines de la santé. Il y a l'Institut de santé Saint-Christophe, qui aujourd'hui, en le 30 novembre dernier, la première cuvée des professionnels de la santé sortaient de l'école sous les applaudissements, sous les acclamations de Manaouda, le ministre de la Santé, qui est venu personnellement superviser cette cérémonie. Et il me souvient, pendant cette cérémonie, le ministre de la Santé parlait de la classification des écoles et même des centres de santé. C'est pour montrer l'importance que le ministre de la Santé trouvait en ce groupe, et surtout dans la formation des professionnels de la santé qu'il faisait. Au-delà de la santé, il y a des écoles. Il y a par exemple une école, un complexe scolaire bilingue qui est en gestation d'ailleurs, qui ouvrira ses portes dès septembre prochain. C'est presque terminé, le complexe scolaire bilingue Saint-Christophe, oui, qui est presque là. Du côté d'Oudja, il y a une autre école des sciences de la santé qui est aussi en gestation. Au-delà de ces écoles, il y a les cliniques. 3 cliniques, la clinique des Bolmejom en Kwaban, qui reçoit énormément de patients. Il y a notre polyclinique à Oudja qui reçoit aussi des patients. Et la majestueuse clinique, la polyclinique de Mvogada, qui ouvre ses portes entre le 10 et le 15, en fait, au milieu de ce mois de mai, là, cette polyclinique. Et vous voyez, c'est toutes ces entreprises-là, avec un promoteur effacé, avec des agents ou bien des acteurs, des travailleurs dévoués au travail qui font la force du groupe Saint-Christophe, un groupe qui prétend s'imposer dans le milieu des affaires camerounais dans les jours à venir. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, on continuera à suivre donc avec grande importance et surtout grande attention le développement de ce grand groupe, hein, groupe Saint-Christophe, nouveau groupe pourtant, mais qui fait déjà parler de lui. On va également accueillir notre frère et ami Delors Magellan, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Delors. Bonjour papa, ici, bonjour à tous les autres compagnonnistes très illustres, bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Donc, c'est un plaisir d'être pour la première fois sur Info TV parce que papa ici, avec sa grâce de Cans, avec ce qu'il est, a pu permettre que je puisse venir ici. Donc, j'ai toujours résisté, mais là, je dis quand même, papa ici n'est pas n'importe qui au Cameroun. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis là. C'est la première fois. Merci beaucoup. Et il faut également dire que Delors aborde plusieurs casquettes. Vous serez surtout là en tant que journaliste. Vous serez également là en tant que l'un des pionniers de la défense des consommateurs. Au Cameroun, vous êtes le président de la Ligue camerounaise des consommateurs depuis 21 ans. Depuis 21 ans. Déjà, oui, 21 ans déjà. Ça n'allait de rien, vous savez.
Quand on me voit, on a l'impression que je suis très jeune, mais c'est parce que je suis né de nouveau. Donc j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me rend pur. Je suis devenu pasteur. Non, un né de nouveau est un ambassadeur pour Christ. Il porte la nouvelle de Jésus-Christ, il porte la nouvelle de l'amour. L'amour de l'autre. Regarde comment le premier mec, sur la tête, alors que tout à l'heure, même en offre, je vais lui parler de ça. C'est-à-dire que nous sommes là pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. Pour déloger le peuple des ténèbres, pour les amener dans le peuple de lumière. Et c'est pour ça que vous voyez en blanc comme ça là. Parce que nous, c'est la candeur. La candeur. Voilà. Et comme journaliste, j'ai commencé en 1993. Donc ça fait 30 ans. Wow. Et à l'époque, c'était avec les Elvis Bimba, les Justin Tagou, et Tagou qui est le patron d'Afrimédia, avec Cyril Boudjiko, qui est le patron de Balafon, et avec les Jackson Dickey et tout cela. Les Valentin Simon Zenga étaient déjà REC. Il y a 30 ans, Valentin Simon Zenga était REC à Le Messager, avec les Alex Gustave Azbazé, avec les Mévins en Camp, et qui était REC adjoint, et qui est maintenant patron de MT. Et non, j'ai commencé, donc là j'étais stagiaire, mais j'ai commencé à écrire dans le journal Le Quotidien. Le Quotidien, c'était en 1995, avec Sam Séverin Ango. Donc Sam Séverin Ango était chef de rubrique des sports. Si c'est ce genre de personne que vous avez... Non, je cite les autres. Je cite les autres. D'accord. Et maintenant, en 97, quand je commence à prendre l'emploi dans le quotidien, je travaille dans le service politique et j'ai pour chef de service Denis Kobo. Et c'est pour ça que je grimpe. Ça se complique. Et c'est pour ça que je grimpe pour devenir chef de rubrique culture. Et puis, je suis le tout premier chef d'agence de Le Quotidien à Yaoundé. Donc je viens à Yaoundé être le chef d'agence Le Quotidien, où je travaille avec les feux Jean-Pierre Bitongo, les feux Nestor Gatoga. C'est moi qui recrute les feux Nestor Gatoga et autres. Donc après maintenant, c'est là où je deviens le premier correspondant de Dicalo à Yaoundé, d'Europe Plus, et de créer en 2002, j'informe. Mais j'informe avec tous. J'informe en 2002. Donc j'étais le plus jeune DP en 2002. Et le tout premier DP de mon calibre a été véhiculé. Donc on m'appelait le boss, c'est-à-dire que le plus jeune boss DP en 2002. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ce casquette-là, voilà un peu. Donc, et puis c'est 2003 que j'ai un peu laissé ça pour m'engager dans la Ligue des consommateurs. Et je suis revenu. Comment se porte la Ligue camerounaise des consommateurs? La Ligue camerounaise des consommateurs. Beaucoup estiment que cette Ligue ne défend pas réellement les consommateurs. On m'a dit qu'Info TV a saboté la Ligue des consommateurs. Et on m'a dit, j'ai dit. Ah, c'est lui, hein? C'est moi. Voilà, donc tout à l'heure, on aura ce challenge parce que moi, je vais les face à face. J'ai été parmi les gros panélistes à l'époque avec Félicien Mamba, après un show. J'ai été parmi les gros calibres à la radio de Bosco Choubet dans l'année de mire. Donc, vraiment, en matière de débat, j'espère que tout à l'heure, on verra qui est qui. Donc j'affronte tous ceux qui le prennent et lui j'ai été constamment chez lui donc en matière de débat les gens vont croire que je ne me cache pas, mais je ne vais plus n'importe où parce qu'avec tout ce poids, avec tout ce que j'ai comme expérience, je me déplace quand parfois il m'invite. Voilà. Donc pour revenir sur le sujet, je veux dire que la Ligue camerounaise des consommateurs, contrairement à ceux qui croient que nous on mange avec ces gens-là, c'est faux. On ne mange ni avec Orange ni avec MTN ni avec l'ART, c'est-à-dire que les concernés. Et dans le cas échéant, Orange et MTN sont les visés, et dans le viseur des consommateurs. Ils sont les visés parce qu'il y a une opération en leur direction. Et ils sont dans le viseur des consommateurs parce que les consommateurs contestent et protestent la qualité de service et le prix. Et quand David Eboutou, le principal initiateur, est rentré en Côte d'Ivoire, nous avons travaillé, c'est-à-dire qu'on a vu comment on devait faire, et j'ai essayé d'arranger certaines choses qui n'ont pas marché, et du coup, l'opération a été lancée, et j'étais l'un des principaux soutiens de l'opération. Vous avez sur la page Facebook de la Ligue camerounaise des consommateurs, nous sommes 24 000. Si c'est 24 000, seulement 20 000 personnes éteignent le téléphone. Vous pouvez voir l'impact, et il y a beaucoup de personnes qui m'apprécient, même tout à l'heure, l'émission, on pourra sortir. D'ici à l'hôpital de district des Follins, vous allez voir au moins 10 personnes m'ont dit bonjour président, respect président. C'est ça la crédibilité. C'est en fonction de ce que vous avez fait. J'ai mis ma vie en jeu 5 jours, couché sous le soleil, sous la pluie, sans manger. Voilà le monsieur qui était
hein, qui relayait, même dans ce que tu relayais suffisamment. Tout à fait. Hein, j'ai fait la une voilà, justement, j'ai fait la une des médias, on écrivait le héros. Le messager, comme le messager, comme le jour, mutation, mettre le héros. Le héros à la une, ça veut dire que vous êtes sérieux. Les Américains sont venus pour dire, dès lors, s'il te plaît, on ne va pas te perdre. Lève-toi. J'ai dit que je ne me lève pas. Jusqu'à ce que le 5e jour, le Premier ministre est venu, hein, avec la lettre, me dit que voilà, le président a demandé à ce que le Premier ministre puisse saisir le ministre de l'énergie pour lui dire zéro augmentation des tarifs d'électricité. C'était du 21 au 24 avril 2014. Donc, on a fait cela pour que les gens sachent que ce n'est pas du bluff. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, nous sommes dans une opération où on ne veut pas du désordre. On veut simplement que ces gens-là, qui nous ont assez volés, assez dépouillés, puissent comprendre qu'il est temps de changer. Ailleurs, ça change. Et en Côte d'Ivoire, d'où David devient, ça a beaucoup changé là-bas, ça a beaucoup évolué avec ce type d'opération. On espère qu'ils ont eu les oreilles pour comprendre. Et c'est pour ça que l'autre jour, j'ai abordé le ministre des Postes et des Télécommunications à une cérémonie. Pour dire, excellence, voilà, il y a la réunion. Nous, les consommateurs, on doit être représentés conformément à la loi cadre numéro 2011, base 012 du 6 mai 2011, portant protection du consommateur. Donc, on doit la représentation. Donc, on doit être partout où l'intérêt du consommateur est en jeu. Elle me dit vraiment, vos choses-là, est-ce que c'est vous qui me dites comment faire ma réunion? Est-ce que c'est vous qui me dites ce que je vais, et qui je vais inviter? Je dis, on doit être là. Hein? Et si on n'est pas là, on va continuer avec l'opération mode d'avion. Elle dit, calez même, ça dit que faites l'opération, calez même dans l'avion, n'intéressez plus. Hein? Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit ça là-bas, dans une hôtel là-bas, Bassos. Hein? Donc, c'est là l'hôtel. Elle a dit ça là-bas. Alors, bon, devant le ministre Issa Chiroma et devant le journaliste de Le Jour et de l'émergence. Donc, ils étaient là. Ouais. Avez-vous été satisfait du communiqué que Madame le ministre a rendu public après avoir eu cette concertation avec les opérateurs de téléphonie mobile, MTN, Orange et Camtel? C'était un communiqué qu'on peut dire j'ai déjà écrit, vu qu'il n'y a pas eu de discussion entre elles. Tant que ceux qui pleurent ne sont pas là, comment vous qui ne pleurez pas, vous pouvez colporter, vous pouvez relayer leurs préoccupations? En fait, c'est des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas être avec nous, ils n'aiment pas ça s'assoit avec les pauvres entre guillemets comme nous, parce que c'est des milliardaires. Donc ils viennent là, ils se mettent à mettre les mêmes termes qu'on connaît là, oui, le gouvernement a fait ici les opérateurs pour l'engagement. Si nous on était là, on devait dire monsieur, avant de sortir d'ici, vous nous donnez l'échéance. Dans un mois, il y a ceci. Dans 2 mois, il y a ceci. Dans 3 mois, il y a ceci. Et on se retrouve ici dans 3 mois. Voilà comment on négocie et on obtient des résultats. C'est compris. Mais on vous raconte des balivernes, en matière d'encadrement des prix. Il y a quand même eu des efforts par rapport à... Quel effort? On a compris de l'or. Je vais passer la... Après, les gens vont dire que je défends pas les consommateurs. Ça, ce ne sont pas les propos d'un consommateur. Dès lors, calmez-vous. Je suis à l'info, tu veux dire, tu es tout sur la bavard, qui bavard, que ce soit là. Voilà, des mecs parlent, je réponds. En face. Dès lors. Et tu as bien fait de me ta face. Dès lors, calmez-vous. Qui m'insulte, je lui donne les arguments. Calmez-vous, dès lors. Je vais d'abord passer la parole à Roger Kieka, qui est un vieil ami aussi. Ouais, c'est bien ami, c'est bien ami. Roger, dès lors, vient bousculer notre canevas de travail ce matin. C'est vrai que nos sujets de l'actu presse sont importants, mais comme nous avons quand même dès lors, on parle des consommateurs au Cameroun, je suis obligé de vous poser aussi cette question. Ils sont nombreux. C'est vrai que c'est pas le procès de la Ligue camerounaise des consommateurs qui est mis sur la table ce matin, mais ils sont quand même nombreux qui ont parfois voulu faire comprendre que non, ces gens même qui disent défendre les consommateurs sont les amis des gouvernants et donc, à un moment donné, les populations ne veulent plus beaucoup faire confiance à ces défenseurs des consommateurs. C'est une mauvaise idée ou alors c'est juste des a priori? Que peuvent les défenseurs des consommateurs? Vous savez comment fonctionne notre pays. Et je vous dis que pour le cas d'espèce, là, pour les tarifs du téléphone portable notamment, je l'avais déjà dit, il y a presque une absence de cadre juridique. On a cédé le secteur aux multinationales. Je vous ai dit qu'au départ, il nous était paru curieux à nous autres de voir que le président du conseil d'administration de Camtel Mobile, haute personnalité politique, c'est-à-dire vice-président du RDPC, Steve Mokete à son âme, avait foncé ventre à terre pour aller voir les Sud-Africains et leur dire qu'on va privatiser le secteur
il a dealé avec les Sud-Africains, il les a ramenés et il est devenu administrateur de MTN. Il a des parts pour lui-même et sa famille. Alors que lui, il était allé pour Camtel. Pour l'État. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand les responsables du secrétaire général de la présidence de la République à l'époque décident d'ouvrir cette affaire-là, je vous rappelle quand même que MTN, c'est Philippe Ramaphosa, ancien de l'ANC multimilliardaire. Et parfois, quand vous allez en Afrique du Sud, on vous dit que les intérêts de cette société ne sont pas domiciliés là-bas. Parfois, c'est dans les paradis fiscaux. Même les Sud-Africains ont du mal à vous situer, à vous domicilier fiscalement ces sociétés-là. Les gens de la présidence ont amené les multinationales sans un cadre. Parce que quand vous voulez ouvrir, vous passez par l'Assemblée nationale, comme au Nigeria. On établit le cadre légal et c'est cette base de travail qui permet aux régulateurs et aux autres. Donc, qu'est-ce qui fait? Le 5 décembre 2022, le président de la République signe un décret qui essaie de réorganiser le secteur et qui donne donc une petite marge de manœuvre à l'ART. Mais chaque fois que l'ART vous bousculez un opérateur, il fonce rapidement chez le ministre. Et le ministre, il a ses relations avec ces gens-là. Il fonce là-bas. Le ministre parfois peut dire à l'ART, arrêtez un peu, vous avez trop bousculé. Ce qu'il faut aujourd'hui là, c'est de repartir à l'Assemblée nationale, de voter une loi qui permet de réguler cette affaire et de donner donc à l'ART des moyens de coercition. Comme cela, l'ART pourra dire à quelqu'un, monsieur, je vous frappe, vous payez 50 millions ou vous partez du Cameroun. Je veux dire 500 milliards, même 2 milliards. Oui. Vous payez 5 milliards, 20 milliards au Nigeria, on l'a vu. 100 milliards 100. Parce que les gens là trichent d'ailleurs sur le nombre d'abonnés. Quand une société a voulu récemment faire un boulot, identifier le nombre d'abonnés à partir des sociétés qui vendent les téléphones. Ces gens-là trichent sur le nombre d'abonnés, c'est-à-dire globalement trichent sur le chiffre d'affaires. En réalité, que ce soit l'ART sur qui vous allez taper, que ce soit le président du gouvernement, nous n'avons pas un cadre juridique, légal, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la dernière fois que l'ART a bousculé ces gens-là, ils ont resté en justice. Et attendez-vous à voir la justice camerounaise demander à l'ART de revoir, comment vous appelez ça, le coût pécuniaire des sanctions qui ont été prononcées. On peut même les diviser en deux. C'est ça le Cameroun, c'est-à-dire qu'on refuse d'établir, de légiférer sur un secteur qui ailleurs est une niche de croissance économique. Merci beaucoup Roger Kiek de Kiki. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Alors, Pierre Blériot-Niémec, c'est pas un duel entre Delors et vous, mais Delors estime que vous avez tenu des propos qui n'étaient pas corrects à son endroit. Il a voulu rétablir la vérité ce matin. Il a d'ailleurs listé ses faits d'armes, ce qu'il a déjà eu à faire pour défendre les consommateurs camerounais. Donc il a été très mal à l'aise. Il a dit qu'il avait fait quoi? Il a énuméré tout qui s'était couché au sol pendant 5 jours. Attendez d'abord, je vous pose la question. Il a mal pris le fait qu'on puisse dire que la Ligue des consommateurs est corrompue, par exemple, et ainsi de suite. Donc Pierre Blériot-Niémec, si vous avez une petite réaction, vous réagissez et on continue. Bon, c'est vrai que j'aurais pu me passer de cette réaction, puisque ceux qui nous suivent... On continue alors. Je dis, j'aurais pu me passer. Je ne m'en passe pas parce que je pourrais décevoir ceux qui auraient voulu parler à M. Delors en n'agissant pas, en ne réagissant pas. Vous voyez que M. le président de la Ligue des consommateurs s'est tellement battu pour la cause des consommateurs que depuis 2014 jusqu'en 2023, il y a eu 4 augmentations du prix du carburant pendant qu'il se battait. La dernière, on la connaît, hein, et on n'a pas entendu qu'il était couché sous les camions de la SCDP et autres. Non. Je pense qu'à la... Si je parle des produits pétroliers, je pourrais parler de l'énergie pour laquelle il s'est battu et dont la surfacturation aujourd'hui, vous en étiez encore une victime il y a quelques jours. Ce n'est pas seulement le texte légal, mais c'est le contexte lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui nous payons moins l'électricité qu'à cette époque-là? Nous la payons plus.
D'ailleurs, vous savez que les compteurs qu'on appelle les prépayés, c'est des fabrications qui exploitent le consommateur. En fait, ils sont programmés pour nous voler. Peut-être que le président n'est pas au courant de ça ou qu'il se bat là autrement. Est-ce que nous avons l'eau potable? Peut-être que lui, il en a, parce que quand vous voyez son boubou tout blanc, ça veut dire qu'il a de l'eau propre, d'ailleurs, pour pouvoir le laver. Et les consommateurs, ils boivent dans les égouts. Ils aiment tellement les consommateurs que nous avons du poisson pourri dans les congélateurs, dans les poissonneries. Et c'est ça qui est un fait. Voilà. Et je crois que nous vivons dans le même pays. Vous savez, ceux qui disent défendre des gens, moi je les connais. J'ai été vice-président d'étudiants à l'université de Yaoundé 1. J'étais proposé pour devenir coordonnateur de la mutuelle de solidarité des étudiants du Cameroun. Et j'avais en face de moi un jeune homme qui était allé se coucher devant le rectorat, avait beaucoup pleuré. Je ne vais pas citer son... Non, il avait un autre. Janto? Il avait un autre. Linjoum. Ils étaient deux, Linjoum et moi. Oui. Si je vous dis ce que les deux sont devenus, amis, est-ce que Delors n'est pas l'ami du ministre de Commerce? Non. Qu'ils disent, je ne reconnais pas le ministre du Commerce. Je ne reconnais pas le ministre du Commerce, c'est bon. Mais comme partenaire. Non, c'est bon, on ajoute même rien, c'est bon. Partenaire. Alors, ils sont partenaires. Oui. Pour faire quoi dans le partenariat? Partenariat, parce que le ministère est la tutelle des organisations de consommateurs. Et vous ne relayez pas les informations du ministère du Commerce? Justement. En les défendant le ministère du Commerce. Même Info TV. Est-ce que vous ne défendez pas le ministre du Commerce? Je ne défends pas. Je vous donne vos écrits où vous défendez le ministre du Commerce. Vous ne le défendez pas? Non. Vous ne le défendez pas? Je ne défends pas. D'accord. Je relaie les activités vous voyez, lorsque vous avez un arbitre qui joue dans le camp adverse, ça donne le genre d'arbitre qu'on tape souvent à la fin du match. C'est-à-dire, l'adversaire des Camerounais dans cette affaire, c'est bien le ministre du Commerce d'une part, le ministre de l'eau et de l'énergie de l'autre part, et ainsi de suite. C'est le ministre des télécommunications. Ne supportons pas l'un et défendons l'autre. Il vient d'exposer ici, madame, le ministre des télécommunications, qui agit très mal. Qu'il dénonce ainsi le ministre du Commerce. Lorsqu'on entre, on trouve que les prix ont été falsifiés. Qu'est-ce qu'on fait? On saupoudre pendant un temps et on ne revient plus. Donc voilà comment on vous défend, vous les Camerounais. Okay. C'est-à-dire on se défend. Pour ceux qui l'ont connu depuis les 30 ans qu'il faisait dans les médias. Bon, moi je ne veux pas parler de son passage parce que même Kerr ne l'a pas beaucoup connu. Donc, enfin, il marchait avec Sam Séverin Ango. Si vous marchez avec Sam Séverin Ango. Pourquoi vous appuyez seulement sur Sam Séverin Ango? Si vous dites que vous marchez avec... Il a aussi beaucoup d'autres noms. Moi, je m'arrête au plus. Si vous marchez avec Sam Séverin Ango, dans le monde des médias, comment on peut vous regarder? Quand je vais dire ça aux consommateurs, comment ils vont vous regarder? Ok. Que vous marchez avec Sam Séverin. Je crois que je vais répondre pour papa. Et vous dites, vous voulez récupérer. Je veux dire ici que M. Magellan ne fait rien dans l'opération mot d'avion. Ne faites pas de la récupération. Une opération qui est née dans un pays voisin, les Camerounais aiment ces derniers temps faire la compétition avec les Ivoiriens. Un certain docteur David Eboutou a dit qu'il en est l'initiateur. Mais je vous dis, la qualité des initiateurs ou des promoteurs d'une défense, d'un droit, détermine la finalité de ce droit. Ceux qui par le passé ont commencé à défendre et sont allés prendre de l'argent ne sont pas crédibles. C'est même pour cela que votre affaire-là ne marche pas comme elle aurait dû marcher. Parce que si elle avait un nom crédible, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît comme étant propre, l'affaire irait loin. Mais comment on vous connaît? C'est-à-dire dès qu'on vous appelle à côté, vous laissez les consommateurs. Ok. Bon, Delors va C'est-à-dire on les appelle à la consommation. S'il vous plaît. Delors va encore réagir et après on passera à autre chose. D'accord. Parce qu'il y a une pense que les présidents des consommateurs ne peuvent pas aller à la consommation. Merci beaucoup, Mais quand ils sont appelés à la consommation, ils vont encore dépendre. Merci beaucoup, parfait. Oui. Papa qui m'appelle, il dit que le président de la consommation, je lui dis que non, je suis président de la Ligue des consommateurs. Non, je le président de la consommation. Je dis c'est de consommation. Donc, je mets au défi votre star. Parce qu'on m'a dit qu'il parlait beaucoup ce jour-là. Je mets au défi star. On va point par point. Premier point, j'ai pris l'argent et je me suis tué. Ministre du Commerce. Je dis que vous le défendez. Moi, j'ai dit à matière de débat. Je fais des débats depuis 25 ans et j'ai fait les plus grands débats de radio. Mais je vous dis ici que le ministre du Commerce, ce que vous avez dit du ministre des Télécommunications. Je dis bien que
Aujourd'hui, c'est non, laissons le ministre on commence par du commerce. J'ai pris l'argent où? Je défendais les consommateurs face au ministre du commerce. Dites-moi. Non, j'ai pris l'argent où? Qui est responsable? Non, c'est important. Qui est responsable? C'est important. Quand on a le dos tourné, je mets ma main au feu. Je vous réponds clairement. Je n'ai pris l'argent que le ministre du commerce. Et là où il est. S'il vous plaît, là, on ne vous écoute la pas. chose est simple. Qui a la parole? Non, c'est dès lors. Merci. Dites si j'ai la parole. Le modérateur a dit que j'ai la parole. Allez-y. Quand vous parlez tout à l'heure, j'ai joué. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parfait. Mais c'est lui qui m'a posé une question. Nous regardent. Merci, parfait. Et c'est une émission instructive. Bien sûr, parfait. Les téléspectateurs vont comprendre Bien sûr, quelque chose. parfait. Mais si vous parlez à la fois, c'est lui qui parle. Les téléspectateurs ne comprennent plus rien. Maintenant, c'est dès lors qu'il y a la parole. Merci, parfait. Et on écoute. Ok. Je précise que quand il parlait, je jouais au muet. Voilà. Donc je souhaite qu'il puisse jouer aussi au muet. Et qu'on aille point par point. Le premier point, il m'a accusé. Il m'a accusé d'avoir pris l'argent. Et je veux qu'il dise où j'ai pris l'argent, quand et pourquoi. Parce que c'est une question donnée. Si vous prenez l'argent, vous vous taisez. J'ai pris l'argent où et quand pour me taire. Mais je dois jouer au muet. Vous voulez qu'il réponde? Oui. Allez-y, monsieur Nyem. Qu'avez-vous fait lorsqu'il y a eu augmentation du prix du carburant? Quelles ont été vos actions? Ok. Donc c'est là où j'ai pris l'argent. Quelles ont été vos actions? Je dis bien que j'aime pas faire ici dans sa manière de modérer. Hein? Parce que moi-même, je suis journaliste et modérateur. Et j'ai télé, hein. Je suis PDG chez télévision. S'il te plaît. Répondons à la question. Quand tu dis que quelqu'un a pris l'argent, je peux sortir là, on me lynche pour ça. Donc c'est très grave. Qu'avez-vous fait? Alors que tu n'as aucune preuve, tu n'as même pas la date, vous savez, tu n'as même pas le lieu dilatoire. Hein? Donc chers téléspectateurs, je vous annonce ici que M. Niemek a dit des contre-vérités. Et je tolère parce que je suis né de nouveau. Si tu ne tolérais pas, comment tu peux m'avoir pris? Non. Parce que c'est le mensonge. Je ne peux pas croire papa ici tu as pris l'argent là où tu étais là. Dès lors que papa ici tu as pris l'argent là-bas. Je suis parfait si là on a compris. Je suis parfait si on a compris que vous n'avez pris l'argent. Parfait, c'est ça. C'est un démenti. Qu'avez-vous fait quand on a augmenté le carburant? On va donc passer à quelqu'un. Et maintenant sur les points qu'il a cités, qu'avez-vous répondre vite. Donc j'ai évacué le point là et tout le monde voit que je suis né en blanc parce que je suis blanc. Blanc dans le cœur, c'est saint. Donc je n'ai plus l'argent nulle part. Il n'a pas eu les preuves. Il ne voudrait pas dire là où j'ai pris, quand et pourquoi. Maintenant, concernant ce qu'il évoque, sur le carburant, là où il insiste, c'est parce que lui-même ne connaît pas, il ne connaît pas l'actualité, il ne connaît pas comment ça se passe. En matière de carburant, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la guerre en Ukraine, qui sont des... Ça sert aux défenseurs, les j'indique l'origine, je relais, parce que je n'ai pas d'autre argument que... Mais tu ce sont toi qui augmentent. Ce sont toi qui augmentent et moi je te dis là où j'ai intervenu. Maintenant, ces facteurs-là ont déterminé le réajustement tarifaire. Et ce réajustement-là a été le moins en Afrique centrale. Et quand on a augmenté donc de 100 francs sur le litre du super et de 125 francs sur le litre de gasoil, les taxements ont voulu, c'est-à-dire que répercuter totalement. La Ligue camerounaise des consommateurs et d'autres structures fortes ont protesté et ont obtenu à ce que la répercussion soit seulement de 50 francs au lieu de 100 francs. Donc voilà l'action que nous avons et une action qui est vérifiée et vérifiable. Ok? Sur l'électricité, depuis, et c'est pas une affaire de coucher au sol. Je vous mets au défi si vous voulez. On passe coucher pour une cause. Vous l'avez vu, vous ne pouvez pas tenir un jour. J'ai fait 5 jours. Du lundi 21 au vendredi 25 avril 2014. En plein carrefour. Vous voyez quelqu'un qui était là chaque soir. Les bourreaux de l'étoile étaient là. Les cabots de étaient là. Donc les Richard tout ça là. Tous les grosses têtes qu'on connaissait là étaient là. Lui était là. Il m'a pas fait venir souvent. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas une petite affaire. Je dis bien 5 jours couchés. Sans manger. Et quand je suis sorti de là, c'était pour aller directement à l'hôpital. Où j'ai passé presque un mois à l'hôpital. On me nourrissait comme un bébé, c'est-à-dire qu'avec du yaourt qu'on prenait. Aujourd'hui, vous avez récupéré. Donc, depuis 2014, jusqu'à ce jour, parce que j'ai pris ça comme une affaire vitale. Donc, il n'y aura plus jamais d'augmentation de tarif d'électricité tant que les délestages continuent. Ce qu'il y a eu récemment, là, c'était l'augmentation des tarifs d'une certaine catégorie des entreprises.
et non des ménages. Je vais vous Parce faire, que moi, je vais vous faire le président de cette ligue. Pardon? Je vais, vous voyez que vous êtes dans les accessoires. On est dans le fond. Je serai votre. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument de fond. Vous n'avez pas d'argument de fond. Vous parlez du cadran. J'ai donné les arguments. On a compris également. Je passe la parole à François Aurélien, hein, qui n'est pas là pour le décor. Je vais également coller en commentaire à cette actualité forte au Cameroun, parce que la lutte contre la vie chère reste plus que jamais d'actualité dans notre pays. François Aurélien. Alors, je voudrais dire peut-être aux deux aînés que évitons de faire de la politique comme l'opposition camerounaise, où on est opposant à tout. Quand même c'est bien, on dit vraiment c'est mauvais. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, lorsque quelqu'un me dit non, c'est un peu bien là, on dit non, c'est mauvais. En fait, la fixation des prix obéit à une batterie de mesures. C'est-à-dire, le ministre ne se lève pas seul et dit bon, écoutez, à partir de demain, c'est telle chose. Et il y a des partenaires, et il y a des importateurs, il y a des investisseurs, il y a tellement de choses au point parfois ça passe au-dessus du propre ministre du Commerce. Du coup, il est obligé parfois, après les assises, des réunions, des séances de travail, d'accepter un prix parfois contre son propre gré. Ça fait que le ministre du Commerce, moi je le dis, je le défends peut-être pas, mais pour dire que quelque part il fait beaucoup de travail. Il a bas un grand travail où il est, seulement c'est que par moments c'est difficile. Mais ce qui est bien, il est parfois bien de reconnaître que c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Et là, je comprends peut-être comment le gars fait peut défendre le ministre du Commerce, et pourtant, il y a la Ligue des consommateurs, quand tout le monde attend, peut-être qu'ils disent que vraiment ce gars est mauvais, il est méchant, il est ici. Non, il y a des mesures parfois qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de l'État, même parce que il n'y a pas que l'État à l'intérieur, il y a les partenaires d'investissement, il y a les partenaires bilatéraux, et il y a même, il y a tellement de choses, tellement de choses à l'intérieur. Oui. Roger va prendre la parole après. Hein. On va devoir lire quelques messages, puisque les téléspectateurs sont... d'autres sont énervés, d'autres sont contents. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission d'ailleurs. Je vous suis tous les jours. Je voudrais dénoncer le calvaire que nous fait subir Camwater depuis plus de 2 semaines. Les populations de Biémassi-Mendon et ses environs n'ont pas d'eau. C'est pénible, que faire? Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Mais Camwater en a décidé autrement. Je vous assure que c'est un véritable calvaire pour nous, pour faire la cuisine. Il y a des femmes qui ont des bébés. Comment font-elles? Nous faisons des péripéties pour aller aux toilettes. Et certains voisins nous refusent d'aller puiser de l'eau dans leur puits et forages. Même la pluie qui tombe partout à Yaoundé nous a tourné le dos. Pardon, que Camwater nous dise un peu. C'est Michel André qui envoie le message. Hein. Autre préoccupation ce matin, perfecto bonjour à vous. Je propose que M. Niemek travaille avec le président de la Ligue et si possible organiser une émission entre les deux. C'est Daryl Dessos qui envoie le message. Bonjour le panel. Félicitations, Monsieur Niemek. Vous avez remis à sa place Monsieur Delors Magellan. Monsieur le président de la Ligue, vous tapez sur le mine postel parce qu'elle ne vous a pas sûrement lavé les yeux, mais le ministre du Commerce lui l'a fait. Vous êtes un hypocrite. Continuez dans votre mangeoire, c'est votre problème et droit le plus légitime. Mais n'utilisez pas le nom des consommateurs pour justifier vos potentiels revenus. C'est Franck Emana. Autre message ce jour, bonjour parfait, ainsi qu'à tes invités, dis à mon grand frère Blériot que la douane a une journée internationale qui se célèbre le 26 janvier. Joël depuis Bafan. Comme tu estimais que on célèbre là, ça va mal. Bonjour le plateau, la liberté au Cameroun, peut-on dire que le journaliste est libre de parler, liberté d'expression et encore moins d'avoir une opinion? S'il vous plaît, que l'ONU enlève le nom du Cameroun de la liste des signataires de la charte des droits de l'homme. Tant que les assassins de Martinez Zogo ne sont pas sévèrement punis et certains de nos frères emprisonnés à cause de leurs opinions. Ces derniers temps, j'ai de la peine à vous suivre par manque d'énergie électrique. C'est Mbombo Bilombikak qui envoie le message. Je vous amène au 242, hein. C'est le Congo. Bonsoir, nous sommes en journée. Bonjour. Hein. Bonjour le plateau, il y a tout le panel. Blériot Niemek a chaud ce matin. Aujourd'hui, ce n'est pas Etofis au Cabra Libye. C'est face à face ce matin avec le président des consommateurs. Bonne émission. C'est Arthur du Congo. Autre message ce matin. Bonjour parfait, ce monsieur sur ton plateau est... non.
Je ne vais pas lire. Vous allez être courtois envers mes invités. Hein. Bonjour à tous. Monsieur le Président de la Ligue des consommateurs, s'il vous plaît, parlez-nous de vos actions pour nous défendre. Vous défendez encore les actions du gouvernement et non les consommateurs camerounais. Autre message ce jour. Bonjour parfait, dites à celui qui s'est dit. Vous allez être, Monsieur Fouchap, vous allez être poli, hein. Si vous n'êtes pas poli, je ne lis pas. Bonjour, parfait. Vraiment, évitez d'inviter les démagogues sur votre plateau. Les deux nouveaux invités sont... c'est Hilaire Denig qui envoie le message. Alors, bonjour, le président de la Ligue des consommateurs fait dans l'esbrouf depuis que les Camerounais mangent du poisson pourri. Il est où? Depuis qu'on nous vend des bouteilles d'eau minérale qui ne respectent pas la composition minéralogique. Qu'a-t-il fait? Il bavarde trop. C'est Gauthier depuis Mendong à Yaoundé. La liberté de la presse... La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux et identifiants d'un système démocratique qui repose sur le principe de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion, qui sont tous des droits et libertés consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et même dans la Constitution du Cameroun. Mais malheureusement, la liberté de la presse est encore utopique au Cameroun. Le Cameroun est un espace miné pour les journalistes. Les journalistes et leaders d'opinion sont muselés, manipulés, menacés, intimidés, sans compter les incarcérations sommaires. Nous pouvons citer quelques cas cauchemardesques d'assassinat de certains journalistes comme Samuel Ouazizi, Bibi Ngota, Ola Bébé, Martinez Ogopus Ndjawe, etc. Le journalisme est devenu un métier à risque, plus risqué que le militaria. Autre message ce jour, parfait, lis mon message. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait, ici le sac de modérateurs. Bonjour également à tous les panélistes sur le plateau. Pour une première fois, Parfait, je suis tout à fait d'accord avec Blériot pour son intervention. Vraiment, ce président de la Ligue des consommateurs est dans le dilatoire. Tous se sont corrompus. Monsieur Parfait, ici, ils sont là pour leur ventre. Beaucoup de courage à Blériot qui défend franchement les droits des citoyens. Autre message ce jour. Salut le plateau. J'aimerais savoir ce qu'a fait la Ligue des consommateurs face à l'augmentation des prix sur le marché, car il n'y a pas que le prix du pétrole, de la Camwater et Eneo, mais il y a aussi les aliments courants et autres. Alors, Monsieur le Ligue, vous pouvez répondre? Je réponds. Oui, je réponds d'abord pour dire que tous ces consommateurs qui croient qu'ils sont corrompus, il faut apporter des preuves. Je vous dis en face caméra, que je ne suis pas corrompu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous êtes corrompu, ceux qui vous corrompent le disent, ou bien il y a des témoins, et vous risquez votre vie quand vous allez prendre de l'argent sur le dos des citoyens. Mais moi, par contre, que ce soit dans les bus, dans l'avion, partout où je suis, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui apprécient ce que je fais. Donc vraiment, essayez de vous débarrasser de cette idée de corruption. C'est compris. Mais par contre, parfois, vous avez l'impression que je suis du côté des gouvernants. Non. Quand les gouvernants font des choses où il faut relayer, il faut vous apporter l'information. Je dois vous apporter l'information qu'ils ont fait ceci. Par exemple, quand on décide des prix, il y a des paramètres que vous devez savoir. La guerre en Ukraine, par exemple, ça impacte sur le monde entier. Ça n'est pas parce que c'est le Cameroun. Et je l'ai dit à une réunion avec le Premier ministre, chef du gouvernement, et les ministres, devant le ministre de l'Agriculture. Comme monsieur le Premier ministre, j'étais au commerce agropastoral de Boulevard en 2011, à quelques mètres du chef d'État, qui a déclaré de manière forte et ferme que consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Mais vos ministres de l'Agriculture, différents ministres de l'Agriculture, n'ont rien fait pour implémenter cela et permettre qu'on puisse avoir des grandes productions. Mais plutôt, ils préfèrent financer des GIC fictifs, comme disait le feu Bernard de Djonga. Et du coup, on n'a pas de production suffisante pour alimenter. Et on a des Gabonais, des Guinéens qui viennent acheter désormais pas les produits, des champs. Ils vont au champ. Est-ce qu'on peut acheter ça dans le pays?
Donc, nous avons adopté à la Ligue camerounaise des consommateurs le concept camerounais d'abord. Très bien. Pour nous, d'abord les Camerounais avant de penser aux autres. Nous allons lire encore d'autres messages. Hein. Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto. Dites à Delors que les vrais défenseurs du bas peuple sont prêts à prendre des coups. Cette ligue, est-ce que c'est un syndicat? Comment on vote les présidents de ce côté? D'accord, je ne sais pas. Non, c'est clair. Il y a des assemblées générales hein, qui sont généralement tenues au palais de congrès et où les consommateurs sont invités, même Bureau est invité, et je le mets au défi. Je mets au défi qu'ils viennent à la prochaine assemblée générale, je suis sûr de le battre. Je suis sûr de l'écraser. Parce qu'aucun consommateur, les consommateurs ne le connaissent pas. On va dire, mais celui-ci se met d'où? Il se met de pour dire qui va venir être président du consommateur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son pédigré? J'ai fait et ce que les autres pouvoirs ont vu. Et donc continuer à voir. Bonjour Perfecto et à tout le riche panel. C'est vraiment difficile de donner son avis sur la consommation et tout ce qui va avec au Cameroun. Cependant, nous ne voyons pas les actions du président de la Ligue. Hein. Nous voulons les actions, pas les paroles. C'est Lavoisier depuis Ebolova qui envoie le message. À Lavoisier, à Ebolova lui-même peut être membre de la Ligue des consommateurs. Je peux même le nommer là-bas. Hein. Président de la Ligue des consommateurs de Bolova. Les Camerounais n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas se mouvoir. Lui là, Niamey est membre de quelle station de consommateurs? Il y a une trentaine. Mais quand vous avez donné l'opportunité d'être une star à Info TV, il vient s'asseoir avec sa belle cravate rouge, se met à critiquer tout. Il critique tout. Merci beaucoup, Roger Kiek. Est-ce que... non, je vous pose une question. Oui, d'accord. Nous pouvons comprendre hein, que le président de la Ligue camerounaise des consommateurs soit vraiment au charbon dans la mesure où les consommateurs souffrent, les citoyens souffrent, et on a l'impression que c'est le président des consommateurs qui en est le problème. Oui, les Camerounais souffrent. Moi, j'en suis moi-même un consommateur. Je vais vous dire quelque chose. Il parlait tout à l'heure du ministère du Commerce. Oui. En réalité, le président a parlé d'import-substitution. Et c'est dommage. Il y a à peine un mois, des bateaux chargés de poissons pourris sont entrés à Douala. Les gens ont décrié, certainement des associations de consommateurs et des consommateurs aussi. Et l'importateur, monsieur du poisson, je préfère l'appeler comme ça, a impliqué le gouverneur de la région du littoral dans l'affaire, Yvan Dibois. Ils ont prétendu que 4 conteneurs de poissons pourris ont été confiés à Isakam afin que Isakam aille les jeter ou les détruire. Oui. Mais malheureusement, on avait cru devoir retrouver ce poisson sur le marché qui donnait d'ailleurs des maladies à des gens. C'est très dangereux, ces dénonciations. Alors je vais vous dire que dans ce cadre-là, on est quand même en droit de penser que le ministre du Commerce agit en ministre des Importations. Parce qu'il faut des cahiers de charges pour le poisson. Voici les critères d'un poisson, il doit arriver dans ces bateaux-là. Ils sont combien au Cameroun qui importent du poisson? Attendez, je vais vous dire, j'arrive. Les bateaux sont amarrés au large des côtes. Quand vous les voyez chercher à demander des exonérations pour le riz et le poisson à cause de la guerre en Ukraine, c'est parce qu'ils sont des bateaux. Quelquefois, le GA refoule un bateau, il vient au large du Cameroun. Et il s'accoste. Et dès qu'on ouvre, en réalité, des membres du gouvernement et des hautes personnalités, les hommes d'affaires sont dans les importations. Depuis 2008, on a cru devoir, le président a demandé qu'on donne des exonérations et des facilitations fiscales et financières à des importateurs parce que les gens avaient faim. Sur les denrées de grande consommation, riz, poisson, huile, etc. Mais ces gens-là importaient ce poisson au Cameroun exonéré des douanes et vendaient le poisson des Camerounais qui ne payaient pas de douanes et de taxes à la Guinée équatoriale, à la Centrafrique et au Gabon. Ils sont ainsi devenus des milliardaires. Roger, je vous pose encore la question. Ils sont combien qui importent du poisson au Cameroun? Il y en a un qui avait le monopole. On a cassé. Il y en a d'autres. Je vais vous surprendre. Êtes-vous sûr qu'il y a d'autres? était importatrice, elle-même encore, de poissons. Queen Fish. Comment ça? Moi, je vous dis. Comment un ministre peut être... Je vous dis qu'elle a commencé à faire son poisson avant d'arriver au ministère. Ah, d'accord. Vous comprenez?
ceux à qui on a donné ça. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites, Roger? Je vous mets au défi d'apporter les preuves de ce que je dis. Le contraire, les preuves du contraire. C'est-à-dire que quand l'État décide de soutenir un capitaine d'industrie dans le domaine du poisson, ça suppose qu'après ça, vous-même vous créez des étangs pour faire du poisson d'eau douce. Très bien. Ils n'ont ni bateau, ni chalutier. Au contraire, le bénéfice engagé a permis de construire des bâtiments et des immeubles. C'est comme ça, Roger. 4 conteneurs de poissons pourris viennent quand même d'entrer au port de Douala. Il n'y a pas eu de suite judiciaire. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a rien eu. Moi, je ne suis pas président. Qu'est-ce que la Ligue en a fait? Mais moi, je vous dis que ça. nos gouvernants se comportent comme des ministres des importations. Merci beaucoup. Tous les jours, la logique d'import-substitution, c'est-à-dire produire localement ce qu'on consomme, c'est ce que le président de la République a dit. On a compris. Hein. Voilà. C'est vrai que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai un seul problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps. Nous allons beaucoup parler de la liberté de la presse et vous avez beaucoup grignoté de mon temps. Vous êtes encore en train de vouloir bousculer le président de la Ligue. Alors, monsieur le président de la Ligue, lorsque j'ai dit que 4 conteneurs de poissons pourris sont entrés par le port de Douala, n'avez-vous pas été au courant de cette actualité? Au cas où vous avez été au courant de cette maudite actualité, qu'avez-vous fait? Je vais d'abord, comme Parfait a dit que c'est une émission éducative, oui. Il y a un consommateur qui s'est plaint du côté de Biémassi, oui. Qu'il a des problèmes d'eau. Oui, problème d'eau. Je veux dire que quand Water distribue l'eau dans les camions citernes, et que pour Biémassi, il peut aller du côté de Siméon, face Neptune, ou bien derrière Pharmacie Bleue, Savane à Antenne. Donc un truc comme ça là. Donc voilà le lieu où la Canwater apporte de l'eau dans les camions citernes. Je vous ai dit, nous c'est la situation citoyenne. Maintenant, ce que nous voulons dire au Cameroun, ce que nous voulons maintenant, c'est que quoi? Pourquoi nous devons souffrir? Ça c'est un jeune, ça c'est une alternative. Donc si quelqu'un veut l'eau à Biémassi, c'est une alternative. Porte les bidons, il a à Savane. Je ne sais pas comment avoir. Ça c'est un sorcier. J'ai dit, suivez. Quelqu'un a dit, je ne sais pas comment avoir une goutte d'eau. Et il va marcher avec l'eau là comme ça. Quelqu'un a dit, je ne sais pas comment avoir une goutte d'eau. Et je lui ai dit, c'est que l'État du Cameroun, c'est pas moi. C'est l'État du Cameroun. Tu défends l'État ou tu défends les consommateurs? Je donne l'information à la personne. Non, tu fais quoi pour les consommateurs? Je dis qu'en matière d'eau, on doit revendiquer nous sommes derrière le gouvernement que nous ne devons pas nous balader en ville. Nous ne sommes pas ici au village. Nous ne devons pas nous balader avec la manière que tu fais là. Je suis avant toi. Je donne l'info. Et je ne sais pas ce que tu mets dans ça. Je dis que ce monsieur est corrompu. Ça se voit, il n'est pas une entité qui est. Quand vous êtes corrompu, vous n'êtes pas sérieux. Quand tu es corrompu dans les preuves. Mais voilà la preuve. La preuve de quoi? On vous dit qu'on n'a pas d'eau, vous dites aux gens de se balader avec les bidons. C'est ce que l'État fait. Renvoyer les Camerounais se balader. Des rôles de la Ligue des consommateurs. Le travail commence à quelle heure au Cameroun? Dans le cadre du droit matin, une personne. Non, le travail commence à quelle heure au Cameroun? Pour qu'un matin, un citoyen qui doit aller au travail ramasse les bidons d'eau. Voilà ce que vous dites à Kek, qui doit ramasser les bidons d'eau et aller chercher les. Ça se faisait en 66. C'est-à-dire, on distribuait l'eau dans les citernes. En 2023, vous demandez que les Camerounais se baladent pour aller retrouver là où on est en train de distribuer l'eau. Très bien. Vous avez parlé de leur réagir. Je réponds simplement que l'une des missions de la Ligue des consommateurs, c'est l'information du consommateur. Quand un citoyen souffre, parce que contrairement à lui, le consommateur, il dit, je veux de l'eau. Je veux vraiment de l'eau. Et il a dit de la Biémassi. Et vous dites donc je lui donne le repère de Canwater. Vous avez donné l'information. Ce n'est pas moi qui lui dis, je vais te donner de l'eau. Tu fais comment à je lui dis, c'est que le gouvernement et maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on met la pression sur le gouvernement pour dire non, ce n'est pas normal. C'est pas normal que vous puissiez distribuer le Cameroun alors qu'ils ont les robinets. Donc, donnez l'eau aux Camerounais dans les robinets, ils ouvrent les robinets et tout de l'eau. L'État nous dit, il y a le projet par épice. Par épice, vous prenez de l'eau dans la L'eau dans la et rapporter cette Yaoundé. Oui. Donc, patientez un peu. On vous a compris. On vous a compris. D'accord, parfait. Maintenant, pour le poisson pourri. Parfait. Pour le poisson pourri. Maintenant, pour le poisson pourri, nous avons une information. Ok. Le gouverneur du littoral a géré le dossier. Donc, le gouverneur a pu permettre à ce que ce poisson-là soit détruit entièrement. Par Isaac Ham. Je ne sais pas, on est devant des caméras de la CIATV. Oui, de la CIATV. Oui. Mais Isaac Ham est parti avec le camion
en cachette. Nous, la Ligue des consommateurs, on n'a pas l'info que Zach est allé en cachette. Je vous donne l'information. Vous avez une image du poisson de... Oui. Justement, on a la vidéo de la CRTV, justement, de la CRTV. C'est comme ça que vous représentez les consommateurs avec les vidéos de avec la crédibilité. La vidéo de la CRTV. Que le gouverneur a géré le dossier avec la CRTV et le président des consommateurs. Nous n'avons pas comme argument nous n'avons pas eu d'autres éléments. Que le poisson importé pourri était sur le marché. On a eu les informations. Que le poisson pourri est entré. Nous allons repartir. C'était à la mer près du Cameroun. Vous allez repartir pour la publicité. La publicité, s'il vous plaît. C'est la enquête. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Je ne vous dirai pas ce qui était relevé en off, mais je vous suggère d'avoir un peu plus d'oreilles lorsque nous allons parler de la liberté de la presse au Cameroun. C'est le thème phare de notre programme ce matin. Nous sommes le 3 mai 2023. Nous sommes rendus à la 30e édition de la Journée mondiale de la presse. Une journée mondiale qui se célèbre dans un contexte au Cameroun, pour certains, marqué par plusieurs obstacles. Quel est le regard que vous posez sur la liberté de la presse au Cameroun? Avez-vous l'impression que les journalistes dans notre pays sont véritablement libres? Je commence par passer la parole à François-Aurélien Guindia. François-Aurélien Guindia, vous qui êtes justement directeur de publication de Capital Info, de manière générale, que pensez-vous de la liberté de la presse au Cameroun? Alors, disons que, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde, aucun pays ne peut dire qu'il y a une liberté de la presse. Parce que la liberté, la presse en elle-même, elle est conditionnée par un certain nombre de paramètres. Vous avez d'abord la ligne éditoriale. La ligne éditoriale est déjà une entrave à la liberté, parce que lorsque je viens à Info TV, on me dit que voilà, on ne parle pas telle chose, on ne parle pas telle chose, voilà ce dont on parle. C'est déjà une entrave à ma liberté. Non, ce n'est pas ça la ligne éditoriale. Non, c'est pour dire... Là, ce n'est pas la ligne. C'est pour dire quoi? Non, dites bien ce que c'est que la ligne éditoriale. Non, la ligne éditoriale... Si on vous dit ne dites pas ceci, dites cela, ce n'est plus la ligne éditoriale. Non, la ligne éditoriale, c'est quoi? C'est ce sur quoi je me concentre, ou bien ce sur quoi j'entends parler dans mon média. C'est ça l'éditorial. C'est ça. Ce sur quoi on entend parler dans le média. Entre-temps, ce sur quoi on entend parler dans le média, ce choix-là, le fait d'avoir un choix implique qu'il y a des non-choix, des contre-choix. C'est déjà une entrave à la liberté. Maintenant, l'État lui-même aussi a paupérisé le monde du média. C'est-à-dire qu'on parle de quatrième pouvoir, mais c'est un pouvoir vide. Parce que l'État s'est arrangé à avoir ce pouvoir-là à la main, de telle sorte que lorsque vous êtes un homme de médias et que vous voulez dire quelque chose, il faudrait vous assurer que vous n'aurez pas de pouvoir de l'État plus tard. Sinon, vous n'aurez plus de quoi manger. Ça, c'est encore une autre entrave à la liberté de la presse. Maintenant, les autres abus, comme peut-être les mots, ce sont des choses qui peuvent arriver, ce sont des choses... En fait, ce que je veux dire, c'est que aucun État au monde ne peut prétendre avoir une liberté de la presse parfaite. Surtout que le mot liberté lui-même est déjà une limite. Parce que ma liberté ne commence ou bien ma liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Si je suis avec vous et que je sais que je ne dois pas dire telle chose, je suis parfait, ou bien comme l'aîné parfait, l'aîné a dit à Delors, seulement que je ne vais pas tout dire sur vous, là devant sur le plateau. Parce que, effectivement, il y a des libertés, là, il y a une entrave, il n'y a plus de liberté. La liberté de la presse à dire, peut-être on sera libre, on parlera d'une presse libre lorsque les journalistes seront davantage responsables, parce que le mot liberté implique la responsabilité. Il faut parfois qu'on le dise, on ne le dit pas souvent, parce qu'on pense que être libre, c'est dire ce qu'on veut, mais être libre, c'est surtout être responsable. Or, être responsable, c'est pouvoir choisir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut ne pas dire. Moi, j'aime souvent, quand je parle à la presse, dire aux gens que le tout n'est pas de dire des choses. Encore faudrait-il le dire d'une certaine manière. Et dans cette certaine manière-là, il y a une entrave à la liberté de la presse. Donc, la presse, pas seulement celle du Cameroun, la presse au monde ne peut pas être totalement libre. Elle prétend être libre, elle se veut être libre, elle se bat pour être libre, mais elle ne peut pas être libre parce qu'il y a un certain nombre de goulots d'étranglement qui continuent à Mais s'il y a goulot d'étranglement, ça veut dire qu'il y a un problème. Ces problèmes émanent pas seulement des autres, mais de nous-mêmes d'abord. Très bien. Voyez-vous, vous ne pouvez pas faire un métier où vous ne mangez pas.
C'est compris. Roger Kiek de Kiki, un peu plus de 3 décennies au niveau de la presse au Cameroun. Roger Kiek, au Cameroun, quand vous regardez comment les journalistes travaillent, les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction, est-ce que nous pouvons parler de liberté dans ce genre de contexte marqué de manière générale par la misère? La presse doit être libre. C'est un concept, c'est une quête permanente. Et vous savez, la liberté de la presse implique aussi le droit à l'information. Tout à fait. Le droit à la parole, et un certain nombre de choses comme ça. La liberté de la presse a beaucoup reculé dans notre pays parce que des aînés se sont battus. On s'est beaucoup battu ici. J'ai toujours une pensée pour ces aînés qui m'aimaient bien, que j'aimais bien aussi. Il y a beaucoup, puis Pius Ndiaye, des gens comme Pius Ndiaye, etc., qui se sont battus ici, on l'a vu. Notre environnement est extrêmement difficile parce que la volonté publique, enfin la volonté politique n'a pas permis que nous ayons une liberté au-delà de ce qui se présente là. Parce que je vous assure que il faut d'abord, il faut que vous sachiez que la presse est née en Angleterre pendant la Révolution. C'est une quête. Les gens se sont battus pour exister, pour s'exprimer, pour exprimer leurs opinions. Moi, j'ai beaucoup applaudi les lois de 92 qui consacraient les libertés. Les lois de 90. Sur la communication sociale. Sur la communication sociale. Mais ces lois-là disposaient quand même que pour ouvrir, notamment avec les décrets d'application, pour ouvrir une entreprise de presse, pour ouvrir un média, vous pouvez vous apporter la preuve de ce que vous avez le capital financier. Vous pouvez ouvrir, acheter des équipements. Vous pouvez recruter des gens et les payer. Il y a un profil de gens que vous devez recruter. Et quand vous les recrutez, vous devez garantir le salaire. Ils doivent être affiliés à la CNPS, etc. Et en retour, l'État a des accompagnements à faire. Bien sûr. Ce que nous appelons l'aide à la presse, une petite l'aide publique à la communication. C'est ridicule. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, ça a été ici de 200 millions, mais récemment, au ministère, ils ont siégé 56 millions. Ils n'avaient que à peine 60, voilà, 56 Cette fois-ci, c'est 56. Pour tout le monde. Au Gabon, c'est 2 milliards. En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pareil. Parce que, au lieu d'une petite aide publique à la presse, privée d'ailleurs, ce qui est ridicule, on n'établit pas, il n'y a pas de presse privée, il y a la presse tout court. Bien sûr. Il faut une subvention à milliards. L'État peut vous donner, peut cautionner, la banque vous donne un crédit de 400 millions, vous travaillez, il y a un échéancier de remboursement pour que vous ne soyez pas des organes de presse, mais des entreprises de presse. Parce que quand vous payez les gens, vous affiliez à la CNPS et tout. En retour, vous payez des impôts et l'État a des engagements vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, on viabilise l'environnement pour avoir des entreprises. Parce que quelqu'un qui est sorti le matin, il est journaliste dans un média, sa femme l'appelle pour dire le gaz est fini. Il est incapable d'acheter le gaz. L'enfant de l'école. Pour 12 la facture d'électricité est arrivée. Toute sa journée est gâchée. Ce gars-là, mais les journalistes, ils font ça sur un pet. C'est-à-dire, si quelqu'un lui dit tout de suite, voici 15 000, tu me donnes ce monsieur et c'est qui peut acheter la bouteille de gaz. Il va foncer. Pareil pour une entreprise, quand vous avez un promoteur, nous sommes aujourd'hui le 3. D'ici le 10, il faut qu'il donne les salaires. Il ne sait pas comment il va faire. Si on l'appelle pour lui dire, DP, il y a 1 million là, tiré sur le ministre de l'eau. On vous donne. Il est tenté de prendre en disant je vais arrondir les angles. Donc en réalité, la précarité ambiante très bien, qui plombe ce métier fait en sorte que la presse soit plus libre. Les gens ne soient pas suffisamment équilibrés pour faire leur travail. Mais les politiques apparemment semblent l'avoir voulu. Oui, rendre la presse convenable, bien sûr. Rendre l'environnement précaire
instrumentalisés donc par la suite les uns et les autres pour accomplir la sale besoin. Parce que quand on donne de la dignité à l'environnement, les gens sont libres et indépendants. Parce que quelqu'un qui a bien mangé chez lui le matin, qui est à l'aise, qui a des garanties pour pouvoir régler ses factures de loyer, d'eau et d'électricité, est plus enclin à être digne, à refuser de se faire instrumentaliser, à refuser d'être convéable, à refuser d'être un journaliste à gage. C'est tout cela notre environnement. Et j'ai dit que nous avons beaucoup reculé parce qu'en réalité, vous pouvez faire votre propre lecture. Moi, je suis là depuis longtemps. Vous finirez par comprendre que chaque grand groupe de presse a ses amis parmi les membres du gouvernement, parmi les hommes d'affaires, parmi les grands hommes politiques. Alors qu'en réalité, l'information doit s'affranchir de tous les types de pouvoirs. Politique, financier, social, de culturel, etc. Pour terminer, la façon dont on taxe les entreprises de presse. L'entreprise de presse n'est pas une poissonnerie. Ce sont des biens culturels qu'elle produit. On ne veut pas venir ici, les impôts arrivent, là on met des scellés, on vous taxe comme si on était en train de taxer un magasin de vente de carreaux, de pots de peinture ou alors une poissonnerie. Il faut une fiscalité tout à fait adaptée à cela. Troisièmement, pour terminer, vous parliez de la veuve de Richard Touna tout à l'heure. On ne traite pas pénalement un journaliste qui peut fauter parce que c'est un être humain. Il n'est pas parfait. On ne traite pas pénalement un journaliste comme si on traitait un braqueur ou un assassin. Ailleurs, on ne pénalise même pas ces infractions. On peut même s'arranger. Il y a même le grand débat sur la pour frapper de manière pécuniaire quelqu'un qui a fauté. Mais de là à amener les gendarmes tout le temps dans les salles de rédaction, à convoquer les gens à la gendarmerie, alors que vous avez des instruments, vous avez des tribunaux de paix. Chez nous, on a un organisme paritaire. Ailleurs, c'est pas comme ça, c'est un tribunal de paix. Mais si vous avez quelque chose de paritaire, où vous avez l'État qui a nommé des fonctionnaires carriéristes, bon, je suis désolé de le dire comme ça, là. Attention, vous serez frappé. Non, ce sont mes amis. Mais je pense que c'est pas des fonctionnaires. Le professeur. Non, c'est mon ami, c'est mon frère. Oh là là. Le professeur Honte. C'est mon frère. Il a ceci de particulier. Quand vous allez là-bas, il montre qu'il est un grand ami à toi. Oui. Mais quand vous partez au suivant 17h, 2 mois de suspension. Le problème, c'est pas lui. Vous savez, en fait, ailleurs, c'est le tribunal des pairs. De toute façon, c'est compris. Paritaire. Mais bon, parfois, il m'est arrivé. Une autre personnalité insiste pour qu'on vous frappe. Moi, ça m'est déjà arrivé. Merci, mais que pour un fonctionnaire, ça vient d'en haut. On vous a compris, Roger. Voilà. Dès lors, excuse-moi de vous bousculer à nouveau. Hein. Vous avez beaucoup de casquettes. On laisse un peu les consommateurs. Vous êtes également patron de presse. Ouais. Et au moment où nous parlons donc de la liberté de la presse, ils sont nombreux qui pensent également que certains patrons de presse au Cameroun ne sont rien d'autre que des négriens de temps moderne. Vous partagez cet avis? Ouais, vous savez, le patron de presse, déjà, je peux préciser que je suis PDG et DP. Le PDG, c'est-à-dire patron d'une chaîne de télévision, ça s'appelle CTV Afrique, Continental Télévision Afrique, qu'on peut regarder sur www.ctvafrique.com et dans le bouquet créolien que numéro 40, le canal 40. Et puis le DP de l'Info à chaud, qui est l'un des DP les plus sérieux du pays. Et selon l'UNESCO, et qui remplit les canons de l'UNESCO, qui veut dire qu'un quotidien doit paraître tous les jours. Donc nous sommes le seul quotidien à l'heure actuelle au Cameroun, qui paraissent tous les jours, de lundi à dimanche, de dimanche à lundi. Et y compris, les canons de l'UNESCO, y compris les jours fériés. D'accord. Voilà, donc voilà l'info à chaud, qui de plus en plus monte très fort dans les kiosques. Avant les gens disaient que c'est un journal WhatsApp. Que c'est un journal WhatsApp, mais ils peuvent aller en kiosque maintenant, là, ils vont voir des fois à chaud. Parlons d'aujourd'hui qui parle justement de patron de presse, de l'opération qui disent leurs journalistes. Voilà, donc sur ces deux casquettes, je connais très bien cette affaire de patron de presse qui les journalistes. Mais il faut dire que quand un journaliste vient et veut se faire écouter, il y a un accord avec le patron de presse. C'est-à-dire que on donne des salaires selon tes capacités, selon ce que tu vaux. Oui! On ne donne plus les salaires selon les diplômes. Un parfait ici qu'on a vu briller, on ne sait pas trop dans quelle école parfait ici a fréquenté, mais on sait quand même que c'est parfait ici, que les gens l'aiment. Quand on le voit à la télé, les gens peuvent regarder. C'est le sac de modérateur. C'est le sac de modérateur. Oh, c'est un sac sur tous les plans. C'est un sac.
Il a vu tel avenir. Alors que tu es ici, tu me dis, il faut tu dis que toi c'est qui? Il me dit non, je dis pardon, bon, je suis à droite là. Donc, le patron de presse, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une entreprise quand même. Une entreprise a besoin de bénéfices. Malheureusement, sur le plan fiscal, nous payons les mêmes impôts que les vendeurs de patates. Il faut revoir cela. Il faut revoir cela. Et maintenant, sur le plan même de la légalité, c'est-à-dire que des textes en vigueur, la convention de Florence n'a pas été appliquée. Une convention qui accorde aux deux patrons de presse différents bénéfices, différents privilèges qui devaient impacter sur le revenu des journalistes, des employés. Mais n'ayant pas l'obtention de ces facilités contenues dans la convention de Florence, contenues même dans les textes en vigueur chez nous, nous nous mettons dans une position où on ne doit pas être des négriers, mais où on ne peut pas bien payer les journalistes. Et du coup, comment dire, Roger, ils font ce qu'ils font sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils mangent à gauche et à droite, mais il y a quand même certains, comme dans l'info à chaud, on ne tire pas sur les gens. On ne tire pas sur les gens. On donne l'information à chaud. Ok, le titre d'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, Maire de Cameroun. Bureau Monnier en cours de téléchargement. Nous avons fait la revue tout à l'heure. Camtel, voilà. Donc Camtel ne nous avait pas donné 5 francs. Mais quand Camtel voit ça, s'ils sont sérieux, ils doivent vous dire quand même, voilà des gens qui ont donné l'information pour rien. Et pas vous donner la pub. Oui, c'est ça que je dis. Donc nous, on vide la pub. C'était aussi un appel de balle. C'était pas un appel de balle. C'était dans le cadre de l'opération mot d'avion qu'on a mis ce titre. Donc pour dire que on interpelle nos autres confrères qui ne vivent que des tirs, qui ne bombardent, qui passent à bombarder, que vraiment c'est un peu ça qui déteint. Des tireurs à balles. Non, je ne vais pas utiliser ces thèmes-là. Moi, je respecte mes confrères. Nous avons des rencontres de patrons. Vous pensez que nous ne les respectons pas? Quand vous prenez de l'argent pour aller insulter tel vraiment, c'est pas bien. Est-ce qu'on n'est pas un tirage? C'est pas bien ce qu'ils font. C'est pas bien ce qu'ils font. Mais nous, on ne prend pas. Il y a plusieurs DP qui nous appellent souvent pour ça. On dit, mon frère, on ne prend pas. Si c'est pour dire que quelqu'un est beau, là, on peut par exemple dire. Mais tout c'est pour tirer, on ne tire pas. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Onyemé, que je vais vous poser une question. Vous allez réagir sur 3 aspects. Premier aspect, au moment où nous parlons de la convention, de la liberté de la presse, nous avons quand même le régulateur au Cameroun, et qui est le CNC, le Conseil national de la communication. Quel est le regard que nous pouvons avoir sur ce CNC? Est-il seulement là rien que pour la répression? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le volet sensibilisation au niveau du Conseil national de la communication? Deuxième volet, il s'agit de la convention collective des journalistes qui a été signée il y a une dizaine d'années, mais qui n'est pas appliquée au niveau de cette convention. Il est stipulé quelque part que le dernier des journalistes devrait toucher au moins 200 000 francs CFA. Maintenant, il y a la carte de la presse. La carte de la presse, qui a également été une émanation de l'État, mais pour certains qui peuvent croire que c'est un machin. Alors, très rapidement, je ne vais pas commenter ce que les autres ont dit. Tu parles pour toi. Je parle pour toi. C'est mieux. L'une des maladies qui a tué le pays et qui gangrène la presse camerounaise, c'est le gombo. Ouais. Au lieu d'avoir un traitement décent, les gens ont préféré jeter dans le gombo. Que ce soit pour tirer ou pour aduler des gens, le gombo est un mauvais vecteur. Tout à fait. Il crée un cancer qui tue les gens. Si je dois parler du CNC, je dirais que, comme dans tous les autres secteurs, nous sommes des incapables. Pour les 2 derniers présidents du CNC que j'ai connus, il s'agit de Peter Isoka et Georges Tchibonken Kalabouti, 2 anciens travailleurs de la CRT. Tout à fait. Oui, c'est vrai que la fine fleur du journalisme se trouve de ce côté-là, mais les problèmes de la presse privée ne sont pas les mêmes que ceux de la presse publique. Du coup... La fine fleur se trouve où? Non, il a mis entre guillemets. Ah oui, c'est parce qu'il faut mettre les guillemets. Ouais, c'est ça. Il faut m'écouter. J'ai dit que je parlais plus des... Vous avez mis les guillemets? Faut pas. Oui, il a mis. Parle Ah, là, pour moi. mais j'ai pas bien suivi. Comme vous avez mis les guillemets, c'est bon. Non, même si on enlève ces guillemets, on peut conserver la parole et dire ceci. Vous qui êtes de la presse privée, vous vous êtes vendu aux enchères. Vous ne pouvez pas être régulé par l'État. Il n'y a aucune liberté possible dans ça. Et jusqu'à présent, vous ne trouvez pas que c'est une entourloupe. On en a parlé, mais rien. Mais vous, non, on va faire comment? Voilà votre discours.
N'avez-vous pas des gens comme Dieudonné Vin qui sont dans la presse privée, comme Kek de Kiki qui sont depuis des années pour réguler vos questions? Donc vous voyez, ce qu'on n'a pas pu vous imposer hier, on vous l'a imposé techniquement. Quand nous parlons ici, c'est la peur dans le ventre. Il faut le dire, parce qu'on va suspendre, l'État contrôle tout. Donc c'est une liberté avec camisole de force. Je vais dire une chose sur la ligne éditoriale. Là où la presse est née, la ligne éditoriale, c'est une idéologie particulière. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, il y a des journaux de gauche, il y a des journaux ou du centre. Cela ça veut dire que, si je prends dans le cas du Cameroun, si nous voulons parler de la question de l'alternance, il y a des journaux qui vont estimer que l'alternance peut se faire au sein du même parti. Voilà leur ligne éditoriale. Sans dire que voter tel ou tel. Il y a des gens il y a une presse qui estime qu'il faut une rupture. Changement. Donc, maintenant, le fait de dire aux invités, dis ceci, dis cela, ce n'est pas la ligne éditoriale. C'est ça, c'est pas la ligne éditoriale, ça c'est des camerouniaiseries. Et c'est contre vous choisissez votre positionnement, de gauche, de droite ou du centre. Mais l'analyse est libre. Vous avez évoqué la question de la carte de presse. La carte de presse. Ceux qui nous écoutent ne savent même pas qui gère la carte de presse. Non, c'est M. Séverin Tchouke. Bon, ça se gère en milliards. Oui. J'entends souvent les gens dire que certaines personnes n'ont jamais pris l'argent. C'est l'argent du gouvernement. On a refusé de... Vous venez de dire là tout à l'heure que nous avons laissé être gérés par l'État à travers le Conseil national de la communication. Voilà pourquoi nous sommes broyés. On vous le concède. Ouais. Maintenant, la carte de la presse est gérée par un monsieur qui est de la presse privée. Vous avez l'impression que là-bas, ça marche? Non, je vais vous dire autre chose. La carte de la presse marche bien au Cameroun? Non, pas fait ici. Je vais vous faire relever une incongruité. Oui. Comment l'aide à la presse est à 56 millions et la carte de presse à 2 milliards? C'est ça. Mais on donne comme ça. Non, vous devez comprendre qu'on fait tout pour maintenir les gens dans une certaine caporalisation. Il faut même pas l'aide à la presse. Il faut accompagner la presse. Une subvention. Cette subvention doit se manifester de plusieurs manières. Au lieu de donner de l'argent frais aux gens, les intrants de la presse, il faut les détaxer. Il y a un certain accompagnement. Vous avez aussi évoqué, le CNC, vous avez évoqué la carte de presse, vous avez évoqué la convention collective. Mais voilà, je serais obligé d'évoquer un directeur de publication qui a dit qu'il paye les gens selon leurs compétences. Oui. C'est-à-dire c'est le paiement au faciès, en fait. C'est non, c'est pas au faciès. Compétence est différente de faciès. Non, vous savez. C'est la façon de la qualité de tes articles. Vous parlez de la convention collective. Est-ce que la convention collective avait dit que vous devez venir... La convention nous offre des avantages qu'on n'a pas. Permettez que je parle. Quand on signe un contrat de... Je paye 4 millions par mois. Non, vous n'êtes pas panéliste et ne le devenez pas. Quand vous venez signer un contrat, vous dites les termes du contrat avant. Bien sûr. Alors, on va payer parfois ici parce qu'il avait brillé ailleurs. Donc, lui, il aura un bon salaire. Oui, ça se fait. Bon, tel qu'il n'avait pas brillé ailleurs. Et qu'est-ce que vous croyez? Ça se fait. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça. Permettez. C'est un quelqu'un qui a son jeu, il va payer un gros nom, c'est vous à 1 million, et c'est pas ce que vous avez. C'est un label. Ou bien vous avez lu la convention. Et je vais te faire une révélation. C'est parce que dit la je suis derrière qui est grâce au Mansi. Vous avez lu la convention dit que pas pour tout le monde à partir de 200 000. Voilà, mais c'est ce que moi je vous avez donc dit qu'un journaliste qui n'est pas connu peut avoir 200 000. Maintenant, un grand nom de la presse peut avoir 2 millions. Et la convention donne des avantages, patron. La convention donne des avantages, patron, qu'on n'a pas encore. Oui, qu'on n'a pas encore. De base, 200 000. Maintenant, il y a les indices, catégories, tout ça, en fonction de la quantité des diplômes, en fonction des années d'expérience. L'expérience, le pédigré. En fonction de l'aura, c'est ça? Dans tout cela, mais il faut une base. Mais ça n'a jamais été appliqué. Tout à fait. C'est-à-dire la CIATV. C'est la première fois que moi j'apprends que pour faire un salaire, on dit que vous devez être connu. C'est pas écrit dans la convention. Mais bien sûr, oui. C'est ce que dit la convention. C'est la publicité. Ici. Mais maintenant, dans le subvention. Quand on a su que Parfait ici vient à Info TV. Dans les subventions de l'État. Est-ce qu'il y a un débat? Dans les subventions de l'État. Non, il y a des gros calibres. Comment? Est-ce qu'il y a un débat? Je ne peux pas coûter
Je peux pas être payé comme quand même. Je suis parce que je cherchais Info TV. Je cherchais aussi, hein. Dans il y a la publicité gouvernementale. Les entreprises d'État, au lieu de donner seulement à Cameroun TV, vous devraient donner à tout le monde. Vous avez les formations. C'est-à-dire que, comme mode de subvention, si vous estimez que les professionnels d'un certain secteur ne sont pas suffisamment formés, vous leur donnez des cours, des formations dans l'esthétique, partout. Il y a ça. Et même l'accès à l'information. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un traitement clivant. La presse, Cameroun Tribune et la CRTV peuvent accéder à une information au Premier ministère, contrairement à la presse privée. L'accès aux sources d'information. Autrefois, je suis un ancien. Merci beaucoup. Je voudrais que nous puissions insister. Il reste peut-être une minute. Mais je m'en voudrais si on ne prenait pas ce volet au moment où nous parlons de la liberté de la presse au Cameroun. Dès lors, il y a la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, qui est justement l'argent que tous les Camerounais donnent, mais qui est seulement reversé à la CRTV. Est-ce que ce n'est pas une injustice? La CRTV qui est un média public, entre-temps, la presse privée qui abat également un travail d'utilité publique. Pourquoi la presse privée, elle, au Cameroun, ne peut pas bénéficier de cette redevance audiovisuelle? N'y a-t-il pas une injustice? Une injustice criade. Nous avons des titres forts à l'info à chaud. Injustice criade. Pour bien montrer le caractère aberrant. Que comment l'argent que des fonctionnaires qui regardent Info TV, qui regardent CTV Afrique, qui regardent Vision 4, comment est-ce que ces gens-là, ils contribuent, mais on ne nous redistribue pas. Alors qu'on a presque les mêmes charges. Regardez. Nous, de la presse privée, nous une émission comme celle-ci. Moi, en tant que patron en tant que patron de télé, une émission comme celle-ci, seulement en termes de lumière, c'est environ 20 000. La lumière, c'est les projecteurs là. Les projecteurs. Et tous les jours, il faut donc multiplier pour voir. La clim. Et tout. Donc, et tout à l'heure, le 11e point, ça veut dire que, généralement, quand on sort comme ça, là, on s'assoit qu'il n'y a pas, et tout. Non, c'est parfait que l'invité. C'est parfait que l'invité. Donc, voilà, ça va aller. Donc, pour dire que, vraiment, nous souhaitons que ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, et qui ont les manettes, puissent comprendre la nécessité de remettre l'objectivité dans les choses. C'est-à-dire que de partager cette manne, cette redevance aux entreprises crédibles. Quand ils édictent des critères, que ces autorités-là édictent des critères pour bénéficier de cela. Merci. Et il y a des chaînes qui vont bénéficier. Parmi lesquelles Info TV, CTV Afrique et les autres. Et même la radio. Et même la radio également. Les radios. Dernier message. Un téléspectateur dit à Blériot que, je vais lire comme il dit trop de messages. Bonjour Perfecto dit à M. Niemek que oui, dans les médias, il n'y a pas que les diplômes. Quelqu'un qui fait de l'audience, on ne peut pas le comparer avec celui qui a des diplômes. Voilà. Même en Europe, ça se passe ainsi. Voilà. Le talent. Cela étant dit, on aurait pu encore débattre et surtout parler de cette liberté de la presse, mais le temps à nous imparti est arrivé à son terme. Merci à Roger Kiek de Kiki, toute une vie un plaisir. dans la communication. Roger Kiek est journaliste d'investigation, il excelle dans le journalisme politique. Merci à mon consultant de tout temps, de tous les temps, l'ami des Delors. La star d'Info TV qui parle seulement pour parler. Merci à François Orlien Ngendia, qui est le directeur de publication de Capital Info. Merci à Delors Magellan Capseux, qui est également là ce matin. Il aborde plusieurs casquettes. Le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Il est également patron de presse. Vous allez retrouver le journal de 12h tout à l'heure, de 20h et le 19h ce soir. N'oubliez surtout pas, ce soir également, à partir de 21h, un débat de sport avec Patrick Bala. Le titre de l'émission est Affiche Sport. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?